Donc, comme chaque semaine, vous pouvez commencer à poser vos questions et ils vont vous répondre. Alors, on a Esmen, d'après vous, ça va être quel genre le nouveau projet de CD Projekt? Déjà bonjour à tous, hein. Voilà, on va dire bonjour. Avec tous les problèmes techniques. Voilà. Le jeu de CD Projekt, on ne sait pas grand chose en fait pour l'instant. Ça parlera, semble-t-il, d'un univers fantasy un petit peu. Après, on ne sait vraiment pas du tout ce que c'est. Est-ce que c'est un RPG? Est-ce que c'est dans la lignée des The Witcher? Est-ce que ça va être un beat'em all? Est-ce que ça va être un Ken Slash? On n'en sait rien. En tout cas, dans le teaser, on voit un moment une pochette de comics Hellboy. Donc, est-ce que ce sera sur Hellboy? On ne sait pas du tout. En tout cas, on attend de voir parce que c'est vrai que c'est des projects avec The Witcher, ils font de l'excellent boulot. Donc, on peut s'attendre à un bon jeu dans l'univers fantasy. Ok. On a Mister Deathstroke qui demande si vous kiffez toujours les cornflakes. Bah oui, ça change pas. Ça changera toujours pas. Non. Voilà, c'est comme les infos sur Mountain Blade 2, ça bouge pas d'une semaine à l'autre. Dans votre moissonneur numéro 2, vous avez parlé de Borderlands 2 PS Vita. Vous avez plus d'infos? Non, on n'a pas plus d'infos. C'est vrai qu'il avait été annoncé à la Gamescom. Après, c'était une annonce un petit peu, qui on n'en avait pas entendu parler plus que ça. C'est vrai que ça va commencer à on va commencer à le vouloir puisque Borderlands 2, ça fait déjà pas mal de temps qu'il est sorti. Un an qu'il est sorti. Ouais. Donc sur PS Vita, s'il prend beaucoup de retard, s'il a deux ans d'ancienneté sur les autres consoles, ça risque de pas du tout lancer la console. Là, Borderlands 2, s'il sort avec un an de retard, ça peut encore le faire. S'il sort d'ici la fin d'année, je pense que ça peut lancer la console. Si c'est trop tard, ça dépendra de son prix. Mais en tout cas, non, pas plus d'informations que ça. Non, ce qui pourrait être sympa et ce qui est vraiment possible, par contre, mais bon, là c'est un peu une supposition qu'on fait, c'est que tout simplement le jeu sorte avec tous les DLC fournis. Ça serait, ça pour Noël, moi je le sens bien comme ça, goupillé chez Sony. Est-ce que vous avez des infos sur des futurs projets de Star Wars? Alors en jeu vidéo, on a Battlefront, on a sûrement une adaptation de Star Wars 7 qui est en route, je pense. Le film, ouais. Le film. Après, on n'a pas de j'ai pas de nom en tête. Je crois qu'il y a des jeux mobiles qui sont en préparation, bien sûr, évidemment. Mais après, sur console, je crois pas, puisque 1313 a été annulé et que 5 autres jeux Star Wars ont été annulés en même temps. Je pense que pour l'instant, il n'y a que Battlefront qui peut vraiment être sérieux dans la série des Star Wars. Après, je peux me tromper. Parce qu'il me semble qu'ils ont prévu un Star Wars Night, je sais pas quoi là. Ouais, ils ont prévu des Star Wars, bien sûr. De toute façon, il y en aura toujours. Là-dessus, il n'y a pas de souci. En tout cas, le seul pour l'instant qui est sérieux entre guillemets, c'est Battlefront de DICE qui est en train d'être développé avec le Frostbite 3. Ouais, puis tu disais quand même malgré tout l'adaptation du film, du 7ème film, sachant que le 7ème film va utiliser des technologies qui avaient été développées pour Star Wars 1313. De toute façon, Star Wars, ça reste une grosse industrie et donc le film, tout est un peu lié. Ils sortiront quoi qu'il arrive des choses. Vu que maintenant c'était racheté par Disney, ça va être encore plus une industrie qu'autre chose, donc on peut s'attendre à avoir pas mal de jeux dessus. D'accord. Alors, Mister Deathstroke, ce ne sont pas des techniciens pour l'oreillette. Ils vous demandent comment connecter une oreillette à la Xbox. Ah, il l'avait fait la semaine dernière. Regarde ta notice, c'est marqué dedans. Alors, l'animé continue ou il arrête pour Star Wars? L'animé... Il y a un animé sur Star Wars, je suis même pas au courant. Oui, il me semble, ils avaient fait l'adaptation vidéoludique de cet animé-là. C'est un peu en cel shading. Oui, la bataille des clones, non, c'est pas ça? Peut-être, je sais plus. À partir de Star Wars 2, peut-être. Je sais plus. Ouais, Clone Wars, c'est ça, voilà. La bataille des clones. La guerre des clones. Ouais, je sais pas du tout si ça va arrêter ou quoi que ce soit. Je sais même pas si c'était fait par Lucasfilm. C'est encore, enfin, ça continue encore là. Je crois. Franchement, je sais pas. Je me suis pas vraiment intéressé à l'anime ni au jeu d'ailleurs. Je crois même pas qu'on l'a essayé. Non. Mais on verra. C'est Disney.
On peut s'attendre à un truc, une adaptation en animation avec des cœurs partout. On peut s'attendre à ça, mais on verra. Mais pour l'instant, il n'y a pas, enfin, j'ai pas entendu parler, savoir si ça allait continuer ou pas, quoi. Apparemment, Deathstroke répond un peu, il dit que c'est fini, ils ont arrêté pour le film. Ah, peut-être. Ouais, c'est ça. Ouais. Que pensez-vous de Watch Dogs ? On y répond à peu près chaque semaine. C'est vrai que bon, on est là, on a GTA 5. Moi, je l'ai terminé tout à l'heure. On est Watch Dogs. Pour moi, ça va être un bon jeu. Ça va être un bon jeu d'Ubisoft. Après, ça va pas être le jeu qu'on attendait, je pense. D'après les dernières vidéos, c'est pas un jeu exceptionnel. On a beaucoup de mécaniques qui sont reprises des anciens jeux. On a quand même des bugs par-ci par-là. On a surtout un truc de piratage qui est quand même vachement facile, je trouve. On a un scénario qui ressemble beaucoup à Persona Interest. Voilà, on a vraiment l'impression qu'ils ont repris un peu partout de tout ce qui marche. Pof, 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 on a repris et puis on a mis ça dans le même jeu. Ça peut être, voilà, ça peut être une bonne solution, mais pour moi, il sera pas le jeu attendu parce que comme on a vu dans la dernière vidéo, oui, je crois que c'est la dernière vidéo, le système de tir et tout qui devait être super dynamique, à la façon Splinter Cell Conviction, au bout, c'est un bon système de tir, mais sans plus. Voilà, on peut s'attendre à un bon jeu. Ça peut être un très bon jeu, voilà, on peut se tromper, hein, je peux me tromper, voilà, voilà, on ne sait pas trop, c'est que des vidéos pour l'instant qu'on a eu, on l'a pas testé. En tout cas, de ce qu'on en a vu, on a vraiment l'impression que c'est un jeu qui, tu vas faire tout le temps la même chose, tu vas pirater, tu vas suivre la personne, tu vas juste dire elle va tuer vite, faut que je l'arrête avant qu'elle tue. Bon voilà, on a vraiment l'impression que tu vas faire que ça, quoi. C'est dommage. Moi, ça me fait un peu penser au premier Assassin's Creed, tout simplement, et même par rapport à l'ambiance qui est un petit peu autour. C'est que le premier Assassin's Creed, quand on l'avait vu les premières images et quand on avait vu les premières vidéos, tout le monde avait dit waouh, ça va être énorme et tout, tu vas pouvoir assassiner les gens, machin, te cacher dans la foule et tout ça. Puis en fin de compte, quand on avait eu le jeu, au bout du compte, on s'était rendu compte qu'il y avait des mécaniques qui marchaient pas, que c'était un peu répétitif et tout ça. Assassin's Creed, il a fallu quasiment arriver au 3, le 2 déjà avait corrigé pas mal de choses, mais le 3 c'est vraiment l'aboutissement de toutes les idées de départ d'Assassin's Creed. Moi j'ai l'impression que Watch Dogs c'est un petit peu ça. On est arrivé au départ, on nous a mis plein d'idées dedans, et puis en effet comme tu l'as dit Talkman, et plus on avance dans les vidéos, et puis on se rend compte que ouais mais attends, ça sent un petit peu le réchauffé, ça sent un petit peu le revécu, ça sera un bon jeu de toute façon, ça sera, voilà, c'est bien fait et tout ça. On sera absolument pas du tout dans la même cour qu'un GTA 5. Par exemple, mais je pense qu'il se rapproche justement beaucoup plus du marché d'Assassin's Creed, ce qui est étonnant parce que c'est la même boîte, mais il faut le prendre un petit peu comme ça en complément d'Assassin's Creed, un Assassin's Creed un peu moderne, quoi, d'une certaine façon. Comment avez-vous trouvé GTA maintenant que vous l'avez terminé, et j'ajouterais même maintenant que le multi est sorti? Oui, c'est vrai. Oui. Alors le multi qui change quand même pas mal de choses. Enfin, on va parler d'abord du solo, qui est quand même une partie pour moi plus importante que le multi dans un GTA. Même si, voilà. Mais en tout cas, pour l'avoir fini, alors je suis le seul à l'avoir fini, hein, oui. Alien a juste commencé. Je dois en être à 2 heures de jeu, moi, voilà. 3 heures. Donc. Alors, pour moi, ça reste un très bon jeu, voilà, je le dirais, hein, mais ça reste un très bon jeu, mais pas le jeu que j'attendais, pas le jeu exceptionnel qui était annoncé par Rockstar. On a du travail là-dessus, c'est clair, mais moi, ce qui me gêne vraiment, c'est tous les bugs, en fait, tous les bugs grotesques, parce que on peut passer à travers les bugs de graphisme, de tout ça, enfin voilà, c'est normal, c'est un monde ouvert qui est hyper grand, on est sur console actuelle, il y a des bugs là-dessus, il y en aura toujours. Moi, ce que je trouve vraiment dommage, c'est les bugs, par exemple, qui sont récurrents dans les jeux Rockstar et qui n'arrivent pas à régler, qui n'essayent même pas de les cacher. Par exemple, sur PS3, on a le bug par exemple, sur Red Dead, on avait le bug du cheval qui rentrait dans la terre. Bah là, c'est les voitures qui rentrent dans la terre sur la PS3. On a des bugs sur Xbox qui te font traverser les murs. Enfin voilà, c'est vraiment... Les jeux Rockstar ont toujours les mêmes bugs. Le bug de la balançoire, maintenant, c'est sur une barrière. Oh, voilà, on a l'impression qu'ils n'y arrivent pas à régler ces bugs-là. Moi, ce que je trouve vraiment dommage dans GTA V, c'est tous les bugs qu'il y a de script, les bugs, la fin, par exemple, qui est presque bâclé, les dernières missions sont, voilà, tu vois les scripts, tu dis ouais, il te fait recommencer alors que t'as réussi, tu recommences la mission, tu fais pareil, là il te dit oui, ok, c'est bon, tu passes. Bon voilà, des choses comme ça, au niveau des voitures, les scripts de voitures qui se replacent toutes seules, qui réapparaissent, qui disparaissent, enfin voilà, des trucs comme ça, moi je trouve que ça enlève du réalisme.
le manque d'interactivité aussi avec certains éléments de décor. Tu te dis ouais, t'as des lunettes et tout ça. Au bout, tu vas devant le présentoir de lunettes, boum, bah, tu peux rien faire. Voilà, c'est des trucs comme ça. Moi, je trouve que c'est dommage qu'il n'ait pas été encore plus loin. Après, c'est peut-être le problème de la génération actuelle, c'est que on a voulu sortir ce jeu-là sur la génération actuelle, mais on a des limites et les limites, on les voit. Malheureusement, Rockstar l'a vendu comme un jeu sans limite et où tu pouvais faire ce que tu voulais, mais bon, le jeu te contrôle quand même pas mal, même au niveau de la sélection des joueurs. Ouais, je crois que on en a parlé justement cet après-midi encore, et je m'étonnerai pas plus parce qu'on sait très bien. Enfin voilà, j'en ai parlé la semaine dernière, on a eu un gros débat là-dessus. Je rejoins Togman sur le fait qu'il y a des bugs qui sont un petit peu gênants et tout ça. Maintenant, il y a une ambiance. Moi honnêtement, j'ai presque vécu le meilleur moment de ma vie de gamer simplement en prenant la voiture, en partant sur l'autoroute, musique à fond, t'es sur l'autoroute, le soleil couchant, et là t'es en Californie quoi. C'est un moment vraiment unique. C'est ce genre de truc là que tu viens chercher dans un GTA, et il y a que GTA qui peut te le fournir. Donc on est d'accord pour dire que GTA 5 ça reste malgré tout le meilleur GTA sur cette génération de consoles. Ça met une claque tellement immense à tout ce qui reste. C'est que voilà, on est à un niveau tellement au-dessus de tout qu'on dit bon bah oui, malgré tout, voilà, il y a encore des choses sur lesquelles on peut s'arranger. Maintenant soyons d'accord, c'est un jeu qui surpasse tout. Et tu disais Onic, il y a le multi qui est arrivé, et en effet le multi change beaucoup de choses parce que le multi décuple les possibilités. C'est-à-dire que là dans le multi on dit voilà, le solo on vous balance une histoire, l'histoire vous bloque un petit peu, mais c'est le souhait de Rockstar. Là le multi, vous avez votre propre personnage et vous créez votre propre vie. Les possibilités sont juste infinies, c'est juste dingue. Le multijoueur, c'est honnêtement une expérience formidable, c'est extraordinaire. On y a passé 4 ou 5 heures hier, on était à 3 au microcast, c'est mais vraiment extraordinaire. Enfin, je crois que tu es d'accord avec moi, c'est un des meilleurs multijoueurs qu'on a jamais joué. Seulement les serveurs marchaient. Et c'est là on a atteint un gros problème. Je vous conseillerais même d'attendre avant d'y aller. Parce qu'il y a des gros problèmes au niveau de la connexion, on se connecte un coup sur 15, on se fait parfois éjecter du serveur ça, ou quoi que ce soit. Au niveau de la connexion, moi je trouve que ça va encore. Bah, ça encore, ça peut aller. Sur la Xbox on précise, parce que sur la PS3 apparemment il y a encore plus de problèmes. Mais surtout il y a un très gros problème sur ce mode online. Voilà, l'expérience est phénoménale, mais il y a quand même un gros problème que Rockstar n'a pas réussi à couper. C'est tout simplement que votre personnage peut du jour au lendemain disparaître. Alors on ne sait pas si ça disparaît, s'il y a un bug d'affichage ou quoi que ce soit. C'est arrivé à Tokman, tout simplement entre hier et aujourd'hui. Hier il a joué 4 heures, 4-5 heures. 4-5 heures avec moi, arrivé niveau 10, un personnage, avec 50 ou 60 000 $ en poche, grosso modo, hein, voilà. Et là aujourd'hui il se connecte, et plus rien. Et le personnage n'existe plus, et on repart à zéro, et il faut se retaper le tutoriel à la con, et il faut se retaper les vieilles missions de départ et tout ça. Donc voilà, GTA, c'est un très gros jeu, GTA Online c'est une tuerie, mais il faut simplement que Rockstar travaille encore un peu pour peaufiner, pour régler les 2-3 détails, les 2-3 bugs qui sont vraiment chiants à l'expérience de jeu, quoi. Et il y a aussi au niveau du multi, il y a beaucoup qui disent ouais, je suis déçu, c'est pas le multi que j'attendais, c'est pas tout ça. C'est vrai que par rapport à ce qu'ils avaient annoncé, on est encore un petit peu loin, mais tout simplement Rockstar. On a quand même, on n'est pas limité, mais je dirais qu'au niveau de l'organisation, au niveau pour rejoindre ton ami, pour faire vraiment tout ce que tu veux, on est quand même légèrement limité. Mais il faut savoir que on est au début, on est à même pas une semaine du lancement, les serveurs sont encore à la ramasse, on a vraiment des gros problèmes de connexion, des gros problèmes de lancement de missions, des choses comme ça, et ça, à savoir que des mises à jour qui seront faites au fur et à mesure pour ajouter des fonctionnalités, pour ajouter des choses qui ne sont pas actuellement. Donc moi je pense que pour l'instant on peut pas faire un bilan sur ce multijoueur. Un multijoueur, surtout un multijoueur comme ça évolue en permanence. Donc pour moi, on pourra faire un bilan sur ce qui était vrai dans les trailers et tout ça. Vraiment, moi je dirais dans un mois. Largement, mais non. Dans 6 mois, on pourra dire ok, qu'est-ce qu'ils ont mis, qu'est-ce qu'ils ont ajouté, qu'est-ce qu'ils ont réglé comme bug. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup qui sont déçus. Bon, déjà pour perdre son personnage, ça c'est vrai que c'est un truc, ça te fout à moitié les boules. Mais surtout, il y en a qui sont déçus là, pas pouvoir se connecter. Enfin, des trucs comme ça, tu bugs, tu lags. À partir du moment où il est 15 heures en France, les États-Unis commencent à jouer. Là, c'est parti, quoi. Les serveurs ils crashent. Enfin.
vraiment des gros défauts comme ça, mais je pense qu'on n'a pas le droit de dire ouais c'est un multi de merde parce que mais c'est un début quoi. On peut pas juger un début. Et puis malgré tout, franchement, quand on peut y jouer, c'est vraiment énorme. C'est vrai que tout seul, par contre tout seul, comme tous les multi GTA, de toute façon tout seul tu te fais à moitié chier. Oui, bah peut-être. Clairement, tout seul c'est pas du tout le but. Par contre à partir du moment où t'es 2 voire 3 où tu peux te parler, tu connais avec le crew et tout ça, franchement c'est génial. Tu t'éclates. Tu fais des courses dans la rue sans lancer un mode quoi. Tu dis bon allez vas-y le premier qui va au magasin, tu braques un magasin, tu sèmes les flics, t'es à plusieurs à semer les flics pour péter les roues des pneus, les pneus des voitures, enfin voilà. C'est vraiment, on a une dimension quand on est plusieurs vraiment énorme quoi. Avez-vous testé Kingdom Hearts 1.5? Non, d'ailleurs je crois qu'il est exclusif PS3 et on n'a pas la PS3. Pas encore. Voilà. RZD qui n'est pas fan de GTA, est-ce que ce GTA 5 peut lui faire aimer la série? C'est pas facile. Ça reste un GTA. Bah, pas fan de GTA, faudrait savoir en fait pourquoi t'es pas fan de GTA. Tout simplement, je veux dire pourquoi. Enfin, je vais parler de mon expérience. Moi, j'étais pas fan de GTA de l'époque PS2 parce que je voyais ça comme un vulgaire jeu où tu tuais des gens comme ça bêtement. Et quand j'allais chez des gens qui jouaient à GTA, c'est ouais, regarde, tu peux tuer tout le monde. Puis au bout d'un quart d'heure, je dis ouais, mais sinon tu fais quoi de ton jeu? Voilà, c'était l'image que j'avais de GTA jusqu'à San Andreas. Et puis GTA 4 est arrivé sur la table, j'ai dit bon quand même si tout le monde en parle bien, faudrait peut-être que je m'y mette, et j'ai pris une grosse claque, parce que derrière GTA, il y a une putain d'histoire, enfin voilà, faut vraiment le voir beaucoup plus loin que le simple fait de dire je fais des conneries, c'est drôle. Non, il y a une vraie putain d'histoire, il y a des vrais enjeux sociaux, voilà, ça va très très loin GTA. Ce GTA 5 est très violent, reprend les bases du 4, c'est-à-dire qu'il y a un scénario qui est très poussé, très violent. Voilà, après c'est un jeu d'action-aventure. Moi je sais que j'en ai parlé avec quelqu'un, un ami que je connais, qui m'a dit moi j'aime pas trop les GTA, je préfère les jeux où on va de mission en mission directement. Je préfère les jeux où on enchaîne l'histoire que le GTA, entre deux missions tu risques de te perdre un peu dans la ville et puis voilà, on sait tous ce que c'est. T'es dans un GTA, tu dis allez je vais à la mission, puis en fait le temps que tu y ailles, t'as rencontré un flic, t'as rencontré un mec, t'as fait un truc et puis il s'est passé 4 heures et puis t'as fini au poste, tu sais plus pourquoi t'étais parti. C'est aussi le truc de GTA. Mais honnêtement, si t'es pas fan de GTA, vas-y, n'aie pas peur. Bon après, il faut savoir pourquoi t'es pas fan de GTA, mais honnêtement, celui-là, voilà, il est tellement immense. Pour moi, il peut convenir à tout le monde. Que tu sois on va dire un casual gamer, enfin quelqu'un qui s'en fout, qui va jouer juste pour tout défoncer, t'as des possibilités énormes. Si t'es quelqu'un qui s'intéresse à ce que tu peux faire avec tes personnages, à la façon de dérouler l'histoire, tu auras aussi des possibilités énormes dans le gameplay. Si tu es quelqu'un qui s'intéresse au scénario, tu auras aussi un scénario qui sera là pour toi. Pour moi, GTA, ça peut convenir à tous les types de joueurs. Ok. On a mais à qui appartient cette voix? Donc si c'est moi, elle m'appartient. Jusqu'à preuve du contraire, elle t'appartient. Oui, je l'ai acheté à Kibutu, une petite affaire, pas chère. On n'a pas d'autres questions. Alors, vite fait, j'ai vu sur le chat qu'il y a des gens qui se plaignaient qu'ils avaient perdu aussi leur perso. À savoir qu'en fait, ça peut venir du cloud, parce que bon, le cloud en France, c'est très mal développé et bon, voilà, c'est le cloud. À partir du moment où c'est mal contrôlé, c'est de la merde. Et tout simplement, ça peut venir du cloud où les joueurs ne peuvent pas se connecter au cloud, donc le jeu se dit bon lui, il a pas de joueur, et donc tout simplement, si vous recréez un personnage, il va se synchroniser avec le cloud, donc supprimez votre ancien joueur. C'est pour ça, moi je pense que le bug vient de là, c'est que quand on démarre le jeu, tu peux très bien retrouver ton personnage si tu n'as pas créé un nouveau personnage. C'est vraiment ça, c'est si ton compte arrive à se connecter au cloud, je pense que tu retrouves ton personnage si tu n'en as pas recréé un entre deux en fait. C'est en quelque sorte un bug d'affichage. Ouais, je pense. Tu parles notamment de ce que toi t'as fait, c'est-à-dire qu'en fait, Talkman, si vous voulez, il est arrivé, il s'est connecté, on lui a dit il n'y a pas de personnage, mais en même temps, quand t'as essayé de te connecter, même au Rockstar Social Club ou quoi que ce soit, ça disait attention, ça marche pas. C'est-à-dire voilà, c'est au même moment tout le cloud buguait complètement chez Talkman. Moi-même j'étais sur le online au même moment, je me suis fait sortir, je me suis fait saquer du online pour des problèmes de connexion. Donc faites attention, enfin voilà, en effet, ne recréez pas forcément tout de suite un personnage. C'est vrai que c'est tentant et tout ça. Voilà, ça vaut peut-être le coup juste d'éteindre et juste de rallumer. Tu redémarres le truc.
peut-être 2-3 fois. Bon, arrivé un moment, évidemment, voilà, on comprend évidemment tout le monde, mais voire même, pour être sûr, aller sur le social club depuis un ordinateur. Oui, et puis vérifier s'il est toujours là. Si Voilà. il est toujours là, vous créez rien du tout. Si votre personnage est toujours enregistré sur le social club, ça veut dire qu'il est bien quelque part dans une machine. Donc c'est peut-être une histoire de synchronisation. Avez-vous des informations sur The Division? Non, on n'en a pas eu. Bah non, puisque vu avec la mort de Tom Clancy cette semaine, Ubisoft a plutôt rendu hommage à l'auteur plutôt qu'au jeu. Donc non, ils ont vraiment pas parlé de The Division cette semaine, et même il y a plusieurs semaines qu'ils n'ont pas parlé. Ouais, et puis de toute façon, il faudra attendre. Je sais même pas s'il sera présent par Game Week. Je crois pas. Je crois que tu m'as dit qu'il serait pas. À votre avis? Non, vas-y. Je réfléchissais à voix haute, désolé. À votre avis, il faudra combien de temps pour des DLC GTA V? Genre, en fait, les standalone comme les standalone de GTA 4. Ouais, bah, ce sera évidemment des standalone, même si on peut penser qu'il y aura du contenu téléchargeable entre deux, enfin voilà, des plus petits contenus, notamment des armes. Moi, je pense qu'il y aura il y aura forcément des armes. Il y a les emplacements. Bah voilà, il y a les emplacements prévus dans l'armurerie. Bon, il y aura des vêtements, des conneries à droite à gauche comme ça, qui sont peut-être fournis gratos. Ils sont peut-être même, je dirais, le GTA solo. Moi, je pense qu'il va rester comme il est. Ils vont peut-être beaucoup plus rajouter des choses sur GTA Online. Au niveau des add-ons, bien sûr que non, ça va être vraiment pour le solo, mais pour tout ce qui est vêtements, tout ça, moi je pense qu'ils sont capables de le rajouter. J'espère gratuitement, bien sûr, mais... Ouais, après pour les add-ons, c'est pas facile d'en parler. Là, ce qu'on sait, c'est que Rockstar bosse encore énormément sur GTA V, le online ou l'offline, hein, d'ailleurs, parce qu'il balance toutes les semaines 59 émos, grosso modo, par semaine de mise à jour, là, et ils bossent comme des malades parce que ils ont des retours à fond, parce que même s'ils ont fait des tests et que Rockstar, c'est une très grosse boîte, ils font les choses très bien, voilà, là, ils ont 16 millions, voire peut-être aujourd'hui 18 millions de testeurs dans le monde qui envoient des retours. Ils ont les problèmes de serveurs et tout qui crachent, donc je pense qu'il faut d'abord qu'ils digèrent doucement, enfin voilà, qu'ils posent la GTA 5. Ils vont l'emmener, je dirais, jusqu'à fin octobre, même peut-être fin novembre, à bosser dessus. Ils vont se reposer 1 ou 2 mois quand même, on peut bien leur donner, après 5 ans de boulot, on peut leur donner un petit peu de repos, de vacances. Après, ils s'y mettront tout doucement. Est-ce qu'ils ont envie de faire un add-on ou pas? C'est aussi ça le truc, parce que finalement les add-ons ils étaient arrivés sur GTA 4. Ils n'existaient pas avant. Voilà, on peut très bien se dire que là, notamment l'histoire avec 3 personnages, qu'est-ce que tu ferais comme add-on? Est-ce que tu repars sur une nouvelle histoire? C'est que la Rockstar, par exemple, sont très fans des zombies depuis Red Dead. Par exemple, ils avaient sorti le add-on une Nightmare, qui était une transformation en zombie. Ils peuvent très bien le refaire ici. Bon, ça serait pour rigoler. Pour rigoler, bien sûr, mais ils peuvent très bien refaire un add-on comme ça. Ils peuvent aller parler des différents gangs autres. Ils peuvent très bien continuer une histoire avec seulement Michael, avec seulement Franklin, avec seulement Trevor. Vraiment balancer dans l'histoire des personnages, vraiment aller au plus profond de l'histoire, parce que là, on reste quand même dans l'histoire on va pas profondément dans l'histoire de Trevor, de Michael ou de Franklin dans l'histoire. On reste vraiment dans l'histoire des 3 personnages en gros. Donc pour moi, je pense qu'ils sont capables de te sortir un add-on par personnage, de dire allez, on y va, on va te mettre des possibilités un peu plus profondes, on va te mettre une histoire, voilà, on va t'apprendre que Michael, étant petit, il aimait les sucettes, voilà, enfin des trucs comme ça. Je pense qu'ils peuvent très bien balancer un truc encore plus puissant, aller profondément dans l'histoire de chaque personnage. Ouais, et puis moi je crois aussi que Rockstar, ils sont toujours plus forts que nous, et quoi qu'on inventera, ils inventeront quelque chose d'autre. Je crois aussi. Le PSN de la PS4 sera-t-il payant? Oui, bien sûr. Oui. Alors, apparemment, il y aurait des versions qui seraient gratuites, d'après ce que j'ai lu, mais sur un site hongrois écrit en serbe. Non, mais en fait, ce qui est vraiment bizarre, c'est que il y a Sony qui a déclaré que si vous payez pas d'abonnement, vous aurez toujours la possibilité de télécharger, de mettre vos vidéos sur le cloud, tout ça. Ça, c'est vraiment un truc bizarre. C'est-à-dire que c'est pas obligé de payer pour mettre le cloud, mais alors pour jouer en ligne, il faut payer. Ça peut être un petit peu comme le système Silver de la Xbox 360. Mais justement, ils avaient dit qu'ils voulaient pas faire ça, mais bizarrement, par exemple, c'était juste après l'annonce de Microsoft qui disait qu'il fallait obligatoirement payer pour ajouter sur le cloud. Donc, on sait pas trop, en fait. Ils ont dit que c'était payant.
Là, vraiment, ça sera vraiment payant, mais est-ce qu'il y aura une version gratuite ou ça sera vraiment très bridé, hein, peut-être, on ne sait pas du tout. Et ils ont quand même bien annoncé pendant les différentes conférences qu'ils ont fait sur la PS3, c'est 5 euros par mois, comme ça. Ils ont donné les prix et tout ça, donc bon, ça me... Pourquoi avoir sorti le GTA Online maintenant, aussi buggé? Pensez-vous que ça aurait été mieux de le lancer plus tard, mais beaucoup moins buggé ou pas du tout? Alors, moi, il y a un truc quand même qu'il faut savoir, c'est que, alors pour ceux qui croient que le GTA Online a été développé en 15 jours, juste après la sortie du solo, là, c'est faux. Hein, voilà, il n'a pas été développé en 15 jours, ça fait 5 ans qu'ils sont dessus en même temps que le solo. Et il faut savoir que c'est pas GTA Online qui est buggé, ce sont les serveurs seulement, parce que quand on arrive à se connecter correctement, on a joué 4 heures de suite la dernière fois. Ah, on a perdu... Il y a des modes. Perte de son, d'accord. Non, ça a coupé, c'est le TS qui fait ça. Ah, d'accord. Mais en tout cas, c'est pas le multi en lui-même, c'est les serveurs qui bug. Parce que quand on se connecte tranquillement, qu'on joue 4 heures de suite, on voit très bien que les mods sont installés, on voit très bien que l'interface et tout, elle est calculée, elle est bien faite. C'est vraiment le système des serveurs, le système de cloud. On ne sait pas du tout pourquoi ils ont fait du cloud alors qu'aujourd'hui le monde entier est encore en train de développer cloud partout. Non, les mecs ils ont décidé de prendre le cloud pour pouvoir jouer, et c'est une connerie, c'est une vraie connerie. Pour moi, on devrait avoir la possibilité de sauvegarder son personnage dans le disque dur de sa console pour après le ressortir dans le multi. Ça aurait été beaucoup plus intelligent que là, le cloud, t'as une coupure internet, boum, voilà, tu peux pas, les serveurs sont surbookés, bah hop, tu peux pas, enfin voilà, c'est vraiment un problème de serveur, le multi est vraiment bien développé. On le sent quand on joue dedans, l'interface est bien, les modes sont là, il y a beaucoup d'histoires, il y a, voilà, t'as la cinématique de début, rien que la cinématique de début, tu te dis bon voilà, ils ont essayé de faire un truc qui te met en scène et tout ça. Donc, pour moi, le GTA Online en lui-même, il est bien développé. C'est vraiment le problème des serveurs qui vient gâcher tout, quoi. Oui, et pour répondre, est-ce qu'ils auraient pas mieux fait de le sortir plus tard? J'ai envie de dire non, parce que commercialement parlant, c'était pas une bonne, c'était pas un bon plan. Et comme Topman vient de le dire, le problème, il vient vraiment du manque de serveurs. Et en fait, Rockstar et Take-Two, ils ont vraiment été surpris par l'engouement qu'il y a eu autour du jeu. Ça fait un peu comme Diablo 3 à l'époque. Voilà, ils sont obligés de le sortir. Parce que de toute façon, pour tester les serveurs, il faut bien qu'ils sortent un jour le truc. C'est comme n'importe quel truc de cloud. Par exemple, Gaikai qui a sorti Cloud Gaming, il fallait bien qu'ils sortent un jour ou l'autre leur site pour savoir si leurs serveurs sont si puissants. Là, Rockstar, ils ont sorti leur truc, ils ont dit ok, il y a 16 millions de joueurs en même temps, bon bah là on va mettre les moyens. Et en plus, ils avaient prévenu que la première semaine, voire les 2 premières, seraient chaotiques pour jouer. Ils l'avaient dit, voilà, au moins ils ont prévenu. C'est le cas, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour régler les soucis. Ils avaient dit même qu'ils attendaient encore des serveurs, ils avaient acheté des serveurs qu'ils attendaient encore. Ils en ont même acheté le lendemain de la sortie du jeu, pas du online, mais le lendemain de la sortie du jeu, parce que ils ont été surpris par les chiffres, et ils se sont dit, on n'a vraiment pas prévu assez loin. Donc voilà, faut leur laisser le temps, et puis là, je veux dire, tout le monde leur jette la pierre. Tranquille les gars, enfin je veux dire, on a tout le temps d'y jouer, t'as tout le temps d'y revenir la semaine prochaine, dans un mois, il n'y a pas de souci quoi. Tu sais que le truc est dispo, tu peux y retourner après quand tu veux quoi. Pour ceux qui croient qu'un serveur, des millions de serveurs, ça peut s'installer en 15 jours, moi je leur souhaite bonne chance. Déjà un serveur, quand t'es tout seul, faut au moins une après-midi, donc tu fais le calcul, voilà. Hein. Donc faut vraiment se calmer, il faut se dire voilà. Même si c'est Rockstar, hein, ça pourrait être Microsoft. Microsoft, les millions de serveurs qu'ils prévoient pour le Xbox Live, ça fait 2 ans ou 3 ans qu'ils sont en train de les installer. Hein. Donc bon, faut laisser le temps que tout s'installe, faut laisser le temps que les serveurs démarrent tranquillement. Voilà, c'est normal. Un multi, ça démarre, c'est normal que ça bug, quoi. Des informations sur le prochain Dead Rising? Pas plus. Je sais qu'il sera présenté la semaine prochaine à Paris pour ceux qui ont la chance d'aller tester la Xbox One. D'ailleurs, c'est ouvert au public, hein, vous pouvez vous inscrire sur le site de Xbox.com. Il sera présenté. Je pense qu'il sera aussi présent au Paris Game Week. Après, au niveau information, je pense qu'ils diront rien jusqu'à 1 ou 2 semaines avant la sortie. Vraiment, ils font un max de vidéos, de gameplay, etc. Mais pour l'instant, je pense qu'ils vont attendre les avis du public européens. Déjà ils ont eu, je pense, l'avis de la Gamescom, ils ont eu l'avis du Tokyo Game Show. Là on va avoir l'avis des Français. Je
pense qu'ils vont attendre ça et pour balancer vraiment des grosses informations, s'il y en a bien sûr. Prenez-vous vos DLC avec ou sans vaseline? On prend pas les DLC. Voilà, on prend pas les DLC. C'est très rare qu'on prenne les DLC. On les choisit. Les DLC. Et des informations sur le prochain Left 4 Dead? Non. Non, c'est vrai qu'on n'a pas eu d'informations, on a juste eu l'information comme quoi Half-Life 3 est en route et c'est fait avec le même moteur que Left 4 Dead 3, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Ouais. Donc pour l'instant, on ne sait pas du tout, on a juste eu une image comme quoi on sait que c'est en train d'être développé. Et encore, enfin c'est de la communication un peu spéciale, c'est-à-dire que l'image de Left 4 Dead 3, c'est la photo de l'écran d'un développeur où dans les tâches à faire, il y a écrit développer Left 4 Dead 3, enfin voilà, c'est quelque chose comme ça. Et la photo est partie sur le net et donc tout le monde est parti. Mais Valve n'a pas communiqué dessus. Même Half-Life 3, hein. Half-Life 3, ils ont juste acheté un nom de domaine, je crois, ou quelque chose comme ça. Ils n'ont pas communiqué du tout dessus. Donc on peut absolument pas s'avancer. Surtout que Valve, voilà, ils peuvent nous sortir un retournement de dernier moment. Pas de souci, quoi. Comment vous avez trouvé la bêta? Parce que Ezio, lui, l'a trouvé bien au niveau du gameplay, mais horrible au niveau des graphismes. La bêta de Battlefield 4. Battlefield 4, oui, pardon, je l'ai pas dit. Je dirais qu'on va avoir évidemment le même avis. Au niveau des graphismes, horrible. Tu peux pas t'y fier parce que c'est ce qu'on vient de dire. C'est exactement le même problème que Rockstar, que GTA 5 avec Rockstar. On sait qu'Electronic Arts a des gros problèmes de serveurs, hein, toujours, même si ça tend à être un peu mieux. Voilà, on est Battlefield 4, on est sur une bêta, ça porte bien son nom, c'est-à-dire que c'est pas un jeu terminé. Tout simplement, ils ont balancé le truc pour dire, voilà, on est sûr que ça tourne, on est sûr que ça va pas trop éclater nos serveurs, et encore, ils se sont fait niquer quand ils ont passé la bêta en open. Donc voilà, les graphismes, tout ça, t'y fies pas, franchement, on est d'accord, il y a des textures qui sont dégueulasses, il y a très peu de détails, voilà, ok, mais ça, tu t'en moques. Moi, ce qui m'a un petit peu plus gêné au niveau technique, c'est la bande son que j'ai trouvé très pauvre pour un jeu Electronic Arts, et ça c'est pas normal parce que la bande son ça bouffe rien comme bande passante. Enfin voilà, faut pas me déconner. Donc ça j'ai un peu plus peur. Après au niveau du gameplay, donc il y a deux façons. Je sais pas à quel mode t'as joué. Il y a deux modes. Il y a le mode conquête et le mode domination qui ont deux façons de jouer vraiment différentes. J'ai l'impression de me répéter parce que j'ai dit ça exactement cet après-midi quand on a tourné notre vidéo dessus. Bon, si je reprends un petit peu, tout simplement dans le mode conquête, c'est vraiment du Battlefield à l'ancienne, c'est-à-dire Battlefield 1942, une map ouverte, en verticalité, c'est ça la grande nouveauté avec cette fameuse tour de Shanghai immense, d'où on peut sauter et tous les immeubles et tout ça, et on peut rentrer dans les bâtiments, donc il y a énormément de verticalité, les maps ont gagné sur ce point-là, mais du coup ça crée des parties très lentes, très stratégique, très tactique, avec beaucoup de véhicules et avec des affrontements longue distance. Le mec que j'ai dû tuer le plus proche de moi, il était à 50 mètres. Enfin, je l'exagère, mais en gros c'est ça. C'est-à-dire qu'on se tire de loin, protégé par son char et tout ça. On avance patiemment sur l'ennemi. On prend un point tout doucement parce que l'ennemi se bataille et tout ça. Le seul petit défaut, c'est que sur console on est 12 contre 12 et du coup il n'y a pas de réel gros affrontements. Finalement on se retrouve très rapidement à 1 ou 2 contre 1 ou 2 au lieu d'être à 8 ou 9 contre 8 ou 9, quoi. Voilà, il devrait y avoir des plus gros affrontements. Ça on devrait le voir sur PC et sur prochaine génération. Pour l'autre mode, le mode domination, on est sur un gameplay que j'aime pas, c'est tout simplement un gameplay Call of Duty, très nerveux, avec une map ridiculement petite, mais réellement on se marche tous dessus les uns sur les autres, et t'apparais, tu meurs, t'en tues un de temps en temps. Voilà, c'est un gameplay qui va convenir aux gens de Call of Duty. Je pense que ici, et sur le chat, beaucoup de personnes connaissent mon avis par rapport à Call of Duty. Je suis pas forcément favorable. Donc après, tu dis que tu as aimé le gameplay. Bah, je te comprends parce que si t'es du côté Call of Duty, tu dis ok, j'ai trouvé de quoi manger dedans. Si t'étais du côté Battle, tu dis j'ai trouvé de quoi manger dedans. Et c'est finalement là où ce Battlefield est pas trop bête, c'est qu'il dit bah on va filer des bouts de ficelle à tout le monde pour essayer de raccrocher le plus de personnes possible. Quel est votre personnage préféré dans GTA V? Moi c'est un choix un petit peu compliqué. J'aime pas Trevor parce que je le trouve super violent. Enfin c'est pas du tout mon style.
il est vraiment trop barge, quoi. Enfin voilà. Après, j'aime bien Michael parce que bon, voilà, c'est le père de famille tranquille, le vieux. J'aime bien Franklin aussi parce que c'est le black bien stylé, le black voilà américain, voilà, c'est ça. J'aime bien les deux, quoi. Michael et Franklin, j'aime bien. Après, Trevor, j'arrive pas du tout à me fier. Je joue avec Trevor quand je suis vraiment obligé de faire des missions avec, quoi. Sinon, j'y joue pas. Ouais, moi j'ai pas encore découvert Trevor sur l'histoire principale. J'ai découvert très peu de personnages puisque, comme je l'ai dit, j'ai fait quoi, 2h30, peut-être 3 heures de jeu. Hein. Donc j'ai découvert très peu de personnages, mais bon, les personnages principaux pour moi, les trois, je les mettrais sur un même pied d'égalité. Ok, ils sont cool, tout ça, tout le monde en parle. Moi j'aime bien, par contre, c'est Leicester, c'est ça, c'est le mec en photo que je trouve qui vend. Voilà, Oui, c'est vrai. je l'ai rencontré, c'est un personnage secondaire, mais les personnages secondaires dans les dans les GTA, on sait qu'ils sont toujours truculents. Et je trouve le photographe, là, le paparazzi, je le trouve complètement barjot et assez drôle, mais bon, on va dire un peu con. Mais Leicester, je l'aime bien. Oui. Je sais pas, il a un petit côté que j'aime bien. C'est vrai. Alors je sais pas si c'est vraiment une question. Est-ce que c'est que dans la bêta de Battlefield 3 ou est-ce que ça sera dans le jeu définitif que quand le bâtiment s'écroule, on meurt direct? Alors, Battlefield 4, je pense. Pas oui. Battlefield 4. L'habitude. Est-ce que non, je pense que ça ce sera. Enfin, je me suis fait avoir comme ça cet après-midi. C'est cet après-midi que je me suis fait avoir. Oui. Ouais. Oui. Je me suis fait avoir comme un con. Mais... Alors le bâtiment s'effondrait, moi j'étais de l'autre côté et je suis mort un peu. Oui, mais bon, alors, d'un côté tu te prends un bâtiment sur la tronche. J'étais assez loin quand même. Enfin, le souffle, bon voilà. Ouais, voilà, il y a du souffle. Disons que c'est un peu con, c'est que là on le voit pas venir. Oui, voilà, ouais, c'est vrai. Après, je veux dire, si t'es en dessous du bâtiment et que t'as un bâtiment qui s'effondre au-dessus de toi, je te fais pas un dessin, quoi. Tu deviens une omelette, hein, peu de choses près. Le manque de serveurs du côté de chez Rockstar, c'est un peu plus pour la restauration et l'emploi. Alors, attends, on a perdu la fin de ta phrase. Le milieu, je sais pas. Le manque de serveurs du côté de chez Rockstar, c'est un peu plus pour la restauration et l'emploi. Alors moi je la comprends pas la question personnellement. Oui, en fait, serveur pour serveur dans un restaurant. Ah oulala, oulala. Oh le niveau. On a du niveau ce soir. Elle est pas si mal que ça, non ouais, ça, faut la ça va. On en a vu des pires. Les prochaines consoles next-gen seront-elles aussi puissantes qu'un bon PC gamer? Non, elles sont moins puissantes, mais il y aura beaucoup plus de jeux intéressants dessus. C'est ça, c'est différent, c'est toujours l'éternel débat. Mais c'est parti, mais le débat est resté, tu vois. PC contre console. Le PC va évoluer en puissance. Encore et encore, parce que c'est sa destinée et qu'une console peut pas évoluer comme ça. Je pense que les consoles next-gen, au moment de leur sortie, vont être au niveau d'un gros PC gamer. Voilà. Mais après, le PC va reprendre les devants naturellement, je dirais. C'est une question de logique. Mister Destruct toujours sur la tour qui tombe dans Battlefield 4 qui demande si on pourra rester sur la tour quand elle tombe ou pas. Donc c'est non. Ah non, je pense pas. Je pense pas. Toi, t'étais dessus quand elle s'est mise à s'effondrer. Ouais, et t'as sauté en parachute. Ouais, j'ai sauté avant qu'elle pète, quoi. Ouais, mais elle tremblait quand même. Enfin, sûr, voilà, elle était en train de tomber, on va dire ça comme ça. Après, ça paraît évident que tu peux pas rester tout en haut. Enfin, voilà, encore une fois, t'arrives en bas, il reste plus grand chose. Hein. N'hésitez pas à continuer de poser des questions. Hein, ils sont là pour répondre. Ouais. Ah. Mister Destruct est mort dès qu'elle a tremblé, donc peut-être c'est à cause de la bêta. Ouais, ouais, ça moi peut je être suis ça. pas mort. Ça peut être ça, ça peut être les histoires de serveurs et tout ça. Après, moi, ce que j'étais un petit peu déçu, enfin pas déçu, mais disons que j'ai pas je sais jamais quand est-ce qu'elle va tomber. C'est-à-dire que c'est d'un coup. Je trouve qu'on ressent pas ce côté de destruction. On sait pas pourquoi elle tombe en fait. Ouais, voilà, on voit pas trop pourquoi. Disons de temps en temps elle tombe, de temps en temps elle tombe pas. Ça c'est vraiment pas mal, c'est la preuve que c'est pas un script. Et après c'est vrai que c'est un petit peu dommage qu'on comprenne pas trop. Alors après voilà, c'est la bêta. Techniquement, la bêta elle est vraiment été mise à un niveau bas, histoire de dire on fait tourner ça et regardez ce que ça. Regardez le gameplay.
vous font des petits coucous. Je sais pas. Des news sur Dragon Age 3 et Far Cry 4. Dragon Age 3, non. On n'a pas plus d'informations. On a eu une vidéo de gameplay, tout ça, qui était stylée, et puis l'information comme quoi ce serait pas du open world, mais du multi-région. Et Far Cry 4, non, on n'a pas d'informations. Apparemment, il sera en développement, il pourrait sortir fin 2014, mais bon, rien n'est sûr, quoi. Ouais, bah de toute façon, Far Cry 4, va falloir le temps qu'ils se remettent un petit peu de Far Cry 3 doucement. Je sais pas qui c'est qui chez Ubisoft qui faisait ça. Toronto, non, Toronto qui font ça. Plus. Mais ouais, sur les deux, là, on a plus d'infos sur Dragon Age 3. Et en effet, la dernière vidéo de gameplay, il y a bien un mois qui avait sorti. Hein. Ça devait être dans le dernier mois, c'est-à-dire. Et voilà, l'information sur ce Dragon Age 3, c'est vraiment que c'est pas un open world, alors que c'est la grosse mode en ce moment, mais tout simplement le jeu avait été développé pour la génération actuelle. C'est ça, la génération actuelle, et la génération actuelle n'est pas capable de gérer les open world aussi gigantesques qu'on veut bien le penser, même si GTA 5 a prouvé le contraire. Mais voilà, c'est la seule vraie information qu'on a sur ce Dragon Age 3. Donc un petit peu de répétage, des news sur The Division. Apparemment, il serait finalement sur PC, mais... Oui, sortira sur PC, mais ça date déjà pas mal de la Gamescom, quoi. Ouais, ça c'est la petite blague qu'Ubisoft nous a fait. Après des mois et des mois à avoir répété que ça ne sortirait jamais sur PC, Ubisoft nous l'a fait de l'envers. Tant mieux pour les PCistes, on va dire ça comme ça. Après non, voilà, toujours pas plus de news. Disons que The Division, on attend d'avoir une vraie version jouable pour se dire quelque chose, d'avoir vraiment quelque chose du contenu, enfin voilà, d'avoir de la mission, d'avoir au moins une demi-heure jouable sur quelque chose, mais Ubisoft semble nous refaire le coup du Watch Dogs, j'ai l'impression. Oui. Le coup du hop, on vous balance une vidéo comme ça à la fin de l'E3 et puis ensuite on vous en reparle que l'année prochaine. Donc à mon avis, il va falloir attendre sur The Division. Evil One Du qui vous demande si ça vous tente un petit Scrabble. Oh, peut-être pas ce soir. Et là, froid comme ça, c'est pas facile, non. Quoi. Hein, Je préfère pas. Je risque de te battre en plus. Donc, ouais, moi je sais pas, mais à la rigueur, ça pourrait être drôle. Hein. Ma foi, ça pourrait être drôle. Mais il faudrait qu'on ait du temps pour ça. Voilà. Alors, Mister Deathstroke qui chercherait des infos sur un truc, il sait pas le nom, c'est un casque où tu joues avec un tapis et tout. Ouh je vois ce que c'est. La semaine dernière, là. Oui, on a dû en parler de ça, oui. Avec l'Oculus Rift. Ah bah je sais pas, là va falloir nous aider sur le chat, on en a en effet parlé la semaine dernière, c'est... je sais plus le nom. Comment c'est utilisé avec Team Fortress 2, oui, entre autres, notamment, donc là ça va peut-être réveiller des gens, mais... je sais plus le nom. Des infos dessus, il n'y a pas réellement d'informations. C'est encore en développement. C'est ça, c'est encore, pour le moment, c'est un outil de chercheur, c'est les scientifiques qui ils se font chier, donc entre deux, ils cherchent des trucs un petit peu comme ça, mais il n'y a pas d'information commerciale, il n'y a pas d'information qui serait réellement utile à toi dans la vie privée, quoi. Pensez-vous que la next-gen sera la dernière génération de consoles et sera remplacée par le cloud gaming ? Non. Oui, bah oui, non, mais la NES c'est la dernière génération de consoles. Enfin, je veux dire, le modèle économique de la NES est absolument voué à disparaître dans les 5 prochaines années, quoi. Non, mais c'est ce qu'on avait sorti en 85, donc on voit où on en est aujourd'hui. Non, mais bon, voilà, là, ce sera pas du tout la prochaine génération. Le cloud gaming, ça se développe encore. Bon, dans 10 ans, ça sera peut-être développé déjà. Voilà, est-ce que ça va marcher, ça on ne sait pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas la dernière génération. À savoir que le cloud gaming devait être installé sur la prochaine génération, sur la Xbox One et la PS4. En fin de compte, ils sont revenus sur le support CD parce qu'ils se sont aperçus que, bon voilà, si t'as pas de connexion, tu peux pas jouer. Si t'as pas machin, tu peux pas jouer. Enfin voilà, tu peux pas jouer quand tu veux. Donc c'est vraiment un gros problème. Le cloud gaming, pour moi, il doit rester dans la limite de la démo. C'est tout. Pour des jeux complets, pour moi, le CD reste le meilleur. La boîte que tu as à côté de toi, ou voilà, pour moi, ça reste le meilleur choix et le choix le plus sécurisé, quoi. Ouais, puis même si t'as le cloud gaming, je crois que c'est pas un fatalisme, c'est pas, voilà, faut pas dire il y a cloud gaming qui va arriver, c'est la fin des consoles. C'est peut-être la fin des consoles comme on les connaît aujourd'hui, mais comme le CD a créé la fin des consoles sur cartouche. Voilà, c'est tout simplement, on a un autre support à notre disposition. C'est pas pour ça que les consoles vont
s'éteindre comme on l'entend. Non, les consoles sont là pour vivre, sont faites pour qu'on joue aux jeux vidéo. Donc si les consoles sont un support vers des plateformes de cloud, ça ne change. Enfin voilà, c'est juste une évolution. Mais les consoles de jeu ne peuvent pas disparaître du jour au lendemain. C'est pas possible. Avez-vous des news sur Mass Effect 4 ? Non, pas du tout. Les dernières nouvelles qu'on a eues, il y a à date d'il y a 6 mois, peut-être bien. C'est juste qu'il est en développement chez BioWare Montréal. Ouais, c'est ça. Ils bossent dessus. Moi, j'avais lu des choses, mais alors voilà, c'est vieux, hein, c'est vieux tout ça. C'est-à-dire qu'ils avaient demandé d'abord à la communauté de bosser avec eux sur le scénario pour voir avec eux, et surtout, ils voulaient pas du tout faire une suite à Mass Effect 3, ils voulaient repartir sur quelque chose de complètement différent. Absolument pas le personnage de Shepard, absolument pas l'histoire autour du Normandie, enfin voilà, toute l'histoire qu'il y a dans la première trilogie Mass Effect. Ils partaient carrément de repartir sur autre chose complètement. Il y avait même l'idée qui avait traversé l'idée des développeurs, c'est d'abandonner l'histoire des planètes, l'histoire de la science-fiction futuriste, et ils avaient, pourquoi pas, esquissé l'idée de faire un jeu de science-fiction médiévale. Je crois que l'idée a été abandonnée entre temps, mais voilà, pour le moment c'est que des supputations. Ouais, c'est ça. Et des news sur Halo 5 ? Non, comme on avait dit, il n'y a pas de Halo 5 réellement en développement, on sait juste que ce sera un Halo. Après, on ne sait pas si c'est un Halo 2 Anniversary, si c'est un Halo 5, si c'est un Halo DST2, si c'est... Enfin voilà, on ne sait pas du tout c'est quoi comme Halo qui est développé. Ça pourrait être un Fable 2 Anniversary plus qu'un Halo 5 malheureusement. Bon voilà. Un Halo 2 Anniversary plutôt. Oui, c'est ça. Non, t'as dit Fable 2 Anniversary. Oui, alors Halo 2, oui, bien sûr. Halo 2 Anniversary, je pense que c'est beaucoup plus probable que Halo 5, parce que voilà, c'est beaucoup moins cher à faire, et puis ça rapporte toujours autant. Donc pour l'instant, je pense que pour lancer la console, il serait capable de faire un Fable 2 Anniversary. Non, Halo 2 Anniversary. Oh, dis Halo 2 Anniversary, ouais. Apparemment, l'appareil dont on savait pas le nom, c'est l'Oculus Rift Death. Alors ça me paraît bizarre parce que l'Oculus Rift c'est la paire de lunettes qui permet de jouer en réalité augmentée ou en réalité je sais pas quoi, en réalité virtuelle. Quel des deux, mais non c'était pas l'Oculus Rift, il me semble pas, c'était enfin s'il parlait du système de tapis, en effet un tapis en fait sur lequel on marchait, sur lequel on se déplaçait, mais j'ai absolument aucune idée du nom que ça, c'est un nom scientifique. Ouais, enfin je sais plus, c'est absolument aucune idée, mais c'était pas l'Oculus. Metal Gear Solid 5 contre The Division, un duel intéressant. Ah, un duel perdu d'avance pour The Division, tu veux dire? Non mais c'est pas vraiment la même chose, puisque bon déjà Metal Gear Solid 5 sera un open world mais quand même couloirisé un minimum déjà d'une. En plus, pas sûr, mais d'après les dernières vidéos. Voilà, pas les dernières vidéos, mais ce qui a été reporté des journalistes qui l'ont essayé, c'est pas vraiment un open world, vraiment comme on peut l'entendre. Mais déjà ça, mais en plus The Division c'est un MMO pur et dur, il y aura que du multijoueur, contrairement à Metal Gear Solid 5 où bien évidemment c'est du solo. Donc on peut pas vraiment dire que ça soit le même marché, le même public recherché quoi. Ouais, non, c'est ça, on peut pas comparer les deux, même si Metal Gear Solid 5 est au-dessus, hein. Que tout le monde soit d'accord ici, voilà, Metal Gear Solid 5 c'est le meilleur des jeux qui va sortir, qui est jamais sorti d'ailleurs je crois, hein. C'est le jeu ultime du monde du jeu vidéo. Là je crois que j'en fais trop. Je crois que je vais trop loin là. Mais non, après, voilà, c'est pas du tout le même principe, c'est comme si t'arrives et que tu me dis, est-ce que Diablo 3 il va être mieux que WoW, que World of Warcraft? Je dis attends, c'est quoi là tu me fais quoi là? Voilà, ça a pas de sens, c'est comme si tu me compares FIFA et Forza quoi. Ça a pas de sens, les deux auront leur public, tu pourras très bien jouer à l'un et à l'autre, il n'y a pas du tout de concurrence entre les deux, puisque The Division est exclusivement MMO, il se base là-dessus. Non, après c'est alléchant parce qu'en effet on va avoir deux très bons jeux, mais qui seront pas en concurrence. Avez-vous des informations sur le probable Fable 4 ? Les Fable Legends, c'est
je crois que c'est un MMO, si je ne me trompe pas, ce sera un MMO. Ouais, pas vraiment, enfin c'est pas vraiment un MMO, puisqu'il y aura 5 joueurs, ça ouais, je sera sais par 5. plus exactement ce que c'est exactement. Moi je me souviens, alors j'ai un peu de mémoire, je vais venir à ton secours sur ce coup-là. Alors c'est pas vraiment Fable 4 justement, Fable Legends, donc c'est pas vraiment 4, surtout Peter Molineux n'est plus du tout sur le bazar. Ce serait un jeu qui se baserait 100 ans ou 1000 ans avant le premier Fable, je sais plus exactement la date. En tout cas, c'est avant le premier Fable, ça c'est sûr. Et c'est un jeu qui vous proposera tout simplement de jouer comme un jeu genre Donjons et Dragons, mais en jeu vidéo. Je m'explique. En fait, vous serez une escouade de 4 guerriers, donc chacun aura sa classe et tout ça, tout le bazar, avec toutes les classes habituelles qu'on veut bien imaginer. Et vous irez dans le monde en fait affronter un système de donjons et tout ça. Sauf que les donjons seront créés par un maître du jeu, un espèce de grand méchant, un espèce de grand vilain qui sera donc un vrai 5e joueur qui choisira lui de placer les ennemis où il veut, de prendre tel ou tel ennemi, préférer les orques aux gobelins, j'en sais rien, voilà, dans l'univers de Fable, de mettre des pièges, de mettre des machins, et alors... Est-ce qu'il y aura un scénario autour de tout ça ou quoi? On n'en sait fichtrement rien pour le moment, mais voilà, l'idée de gameplay, c'est vraiment pas un Fable 4 pour dire on avance ou quoi que ce soit dans l'histoire des Fables. Non, c'est on se met dans l'univers de Fable, mais on se fait un Donjons et Dragons en jeu vidéo. Avez-vous des infos sur autre chose que des suites? Non. Presque ça. Non, moi j'ai en tête les 2 créations que Ubisoft sur lesquelles Ubisoft sont en train de bosser, Child of Light et Soldat Inconnu, qui sont d'excellents jeux, qui sont que je vous invite à aller voir un petit peu. Donc je répète, Child of Light pour le premier et Soldat Inconnu pour le deuxième. Child of Light, alors les deux sont faits avec l'Ubi Art Framework. Qui est le moteur de Rayman Legends, un moteur extraordinaire qui permet en fait tout simplement de réaliser un dessin à la main sur un papier, de le scanner et de le mettre directement tel quel dans le jeu et d'en faire un personnage animé ou d'en faire un décor ou d'en faire ce que vous voulez. Et Child of Light, donc c'est un RPG en 2D ou je sais pas quoi avec une histoire d'une fée. Ils en ont parlé la semaine dernière, je crois, un making of qui a eu dessus sur pas un making of ou une explication de texte par un des développeurs. Moi j'ai vu une explication sur le scénario, en tout cas un petit peu vite fait. Et Soldat Inconnu, c'est super intéressant, c'est super intelligent, c'est un point and click pendant la Première Guerre mondiale, où en fait on va incarner, donc pareil en 2D, on va incarner des gens, des soldats, une infirmière, un cuistot pendant la Première Guerre mondiale au milieu des tranchées, et en fait on va avancer l'histoire pour mieux découvrir cette période de l'histoire, mieux découvrir ce qui s'est passé des deux côtés de la guerre. Il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de gentils dans la guerre, il y a que des soldats qui se battent et qui meurent, et voilà, c'est super sympa et ce ne sont pas des suites. La 2DS est-elle une blague pour vous? Oui. Oui, bah c'est pas en mais c'est soi, une blague pas drôle. Voilà, c'est ça, c'est que en fait en soi c'est pas une mauvaise console, on va dire, c'est entre guillemets. C'est juste que bon, elle a beaucoup de fonctionnalités en moins, elle a son mono, elle manque la 3D, elle est moche, elle est pas du tout ergonomique, enfin voilà, elle a tout ce qu'il faut pas, mais ça reste quand même une console, tu peux mettre des jeux première DS, des jeux DS-like, des jeux 3DS, donc ça c'est vraiment un avantage. Après ce qui est vraiment dommage, c'est le fait que elle soit vendue à 120 €, alors que pour 10, 20, 30 € de plus, t'as vraiment une vraie 3DS, une DS solide, voilà, enfin, c'est vraiment ce qui est dommage, c'est vraiment le prix. Pour moi, ça c'est une console qui vaut 50 €, comme ils avaient sorti la Game Boy Micro. Pas, mais donc ils sortent ça entre 80 et 100 €. C'est déjà moins une blague, ça devient quelque chose. Moi, ça me fait vraiment penser à la Game Boy Micro. Oui, moi aussi. Où c'était vraiment une console qui était sortie pour dire ouais, voilà, vous avez vu, vous pouvez faire tourner n'importe quel jeu dessus, il n'y a pas de souci. Par rapport à la Game Boy machin, alors que bon, ça te niquait les yeux, puis ça valait quand même très cher aussi à l'époque. Là, ça me fait vraiment penser à ça. Et puis vraiment, ce qui est vraiment dommage, c'est que pour 20 € ou 30 € de plus, voilà, t'as une vraie 3D, c'est un truc qui pourra te faire tourner les vrais jeux 3DS sans souci de je le fais, il faut que je mette en veille, machin, enfin tu vois le truc compliqué. Non là c'est pour moi ils ont créé cette console pour les enfants, mais elle est encore moins adaptée pour les enfants puisque il faut appuyer sur veille pour simuler la fermeture de ton écran, faut faire des manipulations pour
pour faire ce que dit le jeu, alors que bon, avec la 3DS, tu dis que tu fais ce que dit le jeu. Donc c'est vraiment, pour moi, oui, c'est une erreur de Nintendo en fait. Y aura-t-il des consoles next-gen jouables à la Paris Games Week? Oui, bien sûr. Ah bah oui, c'est le but cette année. Sans ça, c'est pas la peine. Hein, sinon, c'est pas la peine. Mais oui, Ubisoft sera vraiment PS4, d'après ce que j'ai lu. Il y aura vraiment beaucoup de PS4, Assassin's Creed 4, The Crew, etc. Ça sera sur PS4. Il y aura aussi sûrement des versions Xbox One. Après, si tu veux tester la Xbox One, je sais plus quel jeu sera dessus. Je sais plus, mais en tout cas tu vas aller sur le stand de Microsoft, tu vas avoir la Xbox One, chez Sony tu vas avoir la PS4, chez Nintendo faut pas les oublier, t'auras la Wii U encore une fois. Espérons voilà vraiment, qu'ils soient pas là juste allez-y testez mes jeux, c'est magnifique. Non, il faut qu'ils soient quand même là présents à faire les prochaines nouveautés. Il y a vraiment un truc qui est bien, c'est que bon pour l'instant il y a que 2 éditeurs qui ont dévoilé leurs jeux qui sont présents. Il y a Ubisoft qui a dévoilé Assassin's Creed 4, The Crew, qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'est-ce qui sort Qu'est-ce qui sort enfin je sais plus. Il y a 3-4 jeux, ça fait partie Shootmania, tout ça. Mais il y a 3-4 jeux next-gen je crois. Et concernant, il y a Bethesda aussi qui a dévoilé, et il y aura le prochain Wolfenstein The New Order qui a l'air vraiment excellent et qui sort en 2014, et aussi Skyrim, c'est Elder Scrolls Online. On sait pas si ces 2 jeux-là sont jouables, on espère, parce que vraiment c'est des jeux qui sortent en 2014, c'est des jeux qu'on a envie de voir, qu'on a envie de tester pour voir si vraiment ce qu'ils ont dit c'est génial ou est-ce que c'était des conneries. Moi j'espère qu'ils sont jouables, surtout Wolfenstein, parce que c'est vrai que c'est un FPS bien bourrin, ça va changer des FPS un peu bidon comme BF4 où t'arrives, tu fais genre que c'est réaliste alors que ça ne l'est pas, mais voilà, on verra, pour l'instant on attend vraiment encore les line-up. On espère que Microsoft va arriver avec du Dead Rising, avec des jeux assez matures comme Rise, etc. et pas faire du Just Dance, parce que ça on s'en tape complètement. Même ça on va y avoir le droit. On espère aussi, moi en tout cas j'espère avoir une démonstration de Kinect 2. Ça pourrait être sympa, parce que c'est vrai que Kinect 1, bon voilà, on a vu, ça marchait pas au Paris Game Week, tout ça, là on espère vraiment voir du Kinect 2, parce que c'est une technologie qui est encore plus surpuissante que Kinect 1. La PS4 pareil, voir du Killzone, voir du Infamous, voir des jeux matures et pas des jeux tout public où on danse, on chante. Non, ça je m'en fous complètement. Et d'ailleurs la plupart à mon avis vont s'en foutre complètement, ça va être du foutage de gueule s'ils font ça. Non, juste à rajouter vite fait que si vous voulez jouer au console next-gen, vous pouvez déjà aller jouer à la Xbox One vendredi prochain. Je crois que c'est jeudi, vendredi, samedi, la semaine prochaine, il faut s'inscrire. Et à mon avis, il y a peut-être... Il faut habiliter Paris, et c'est sûr. Faut aller s'inscrire sur quoi sur Xbox.com, je crois qu'il y a... il y a peut-être plus de place maintenant. Non, mais essayez Xbox.com si jamais vous êtes impatient et que vous habitez Paris. Et d'ailleurs, si vous faites partie des membres premium de chez Sony, vous pouvez aller aussi tester la PS4 samedi prochain, aussi. Alors, est-ce que à la Paris Games Week, vu que c'est Ubisoft qui aura beaucoup de PS4 pour tester les jeux, est-ce que ça serait pas EA pour Microsoft, vu qu'ils sont partenaires comme Ubisoft avec la PS4? Peut-être. On sait pas, sûrement. C'est vrai que par exemple, il y a eu BF4 qui a été présenté à la presse, je crois que c'est mardi dernier, et ça s'est joué sur Xbox One. Donc il y a des chances pour que la Xbox One soit présente chez EA. Après, la PS4 ne sera pas présente que chez Ubisoft, ça sera vraiment partagé. Ubisoft aura sûrement aussi de la Xbox One. Oui, je pense que il y aura des 2 consoles chez chaque constructeur. Il y aura Watch Dogs aussi. Watch Dogs chez Ubisoft aussi. C'est un peu logique, il sera déjà sorti, je crois bien. Mais il y aura les 2 constructeurs chez chaque éditeur. Voilà, il y aura en effet des éditeurs qui seront peut-être un petit peu plus préférentiels. Ça va donner... mais c'est pas bête, il faudra regarder ça. Parce que si EA, imaginons, le pire des cas, EA et Ubisoft mettent plus de PS4 que de Xbox One, tous les deux, c'est quand même assez dérangeant pour Microsoft. Oui. Maintenant, si les deux s'équilibrent... Microsoft, ils prennent un haul à eux tout seul. Donc là, bon, ça va. Oui, mais bon, malgré tout, ça voudrait dire que les éditeurs tiers sont pas trop sûrs. Voilà. Est-ce que Fable, donc Legends, sera un genre de Donjons & Dragons? Ouais, c'est ça, c'est ce que je disais. Moi, ça me fait vraiment penser à ça, à Donjons & Dragons, le jeu plateau. Je crois qu'il y a un jeu qui est sorti il y a X années de ça, sur PC ou sur Amiga, je sais pas combien, ou un truc comme ça.
Mais c'est vraiment l'idée, c'est-à-dire que il y aura 4 personnes et un maître du jeu. Je crois même que dans la version anglaise, il l'appelle maître du jeu. Et son but, ce sera réellement de placer les ennemis à tel ou tel endroit, de placer des pièges et tout ça. Après, juste le truc, c'est qu'on ne sait pas comment ça va se faire d'un point de vue scénaristique. Parce que d'abord, ça oblige à avoir 5 personnes en permanence. Enfin voilà. C'est très bien jouer sur le live, c'est bien gentil, mais il y a un moment où il n'y a plus personne et t'en chies comme c'est pas permis. Et puis scénaristiquement, est-ce que ça va juste être enchaîner les donjons les uns après les autres et puis est-ce qu'il y a des gens qui vont vouloir jouer le maître du jeu ou à l'inverse jouer assez de personnes pour jouer les aventuriers. Donc voilà, on n'en sait pas plus. L'idée de départ, en tout cas le premier trailer, c'était vraiment ça, Donjons et Dragons. La Nintendo 2DS est-elle waterproof? Je pense pas. Quoique, c'est une seule coque. Ouais, mais... Mais je tenterai pas. Ouais, je tenterai pas, voilà, c'est ça. Est-ce que c'est pour la mettre dans tes chiottes Ah, tu peux à la rigueur, oui, si t'as les nerfs, tu peux. Monster Hunter 4 est sorti au Japon et en Europe, quand sort-il? D'ici 5 à 6 ans? Ouais, peut-être. Le temps que la traduction se fasse, ouais. Mais ça peut demander énormément de temps. Après, c'est Monster Hunter, donc... Ça a encore très bien marché au Japon. Pour comparaison, GTA 5 ne s'est pas vendu du tout au Japon. Je sais même pas s'il est en vente en fait au Japon parce que les Japonais sont un marché un peu à part. Mais il s'est vendu en 1 million, je crois, là-bas uniquement au Japon en 2 semaines, ce qui est 1 million, voire 1,2 million peut-être en 2 semaines. C'est un très bon chiffre. Et donc il y a des chances pour qu'on voit arriver chez nous quoi. Pensez-vous que The Elder Scrolls Anthology reste un bon plan si on a déjà Oblivion et Skyrim? Non. Enfin, je dirais. Voilà, je sais pas ce qu'il y a dans le Anthology. Je sais pas, mais je crois qu'il est pas trop cher. Il revient. Bon, il est pas trop cher, mais donc ça dépend comment tu kiffes voilà. les Elder Scrolls et tout ça. C'est vrai que c'est toujours classe d'avoir les premiers et tout ça. Si t'es vraiment fan de la série, ok. De toute façon, je pense que si t'es vraiment fan de la série, tu te poses pas la question et t'y vas. Après, si tu te dis, ouais, tiens, j'aurais bien essayé les premiers pour voir ce que ça donnait, machin, parce que j'ai bien aimé Skyrim, et j'ai envie de dire, prends Morrowind. Morrowind qui reste la légende des Elder Scrolls. Et parce que le 1 et le 2, bon, ils sont gentils, mais c'était des jeux qui étaient un peu, voilà, qui avaient du mal tout de même. Ils avaient des qualités, tout ça, on est d'accord. Mais Morrowind reste la plus grosse pierre de l'univers des Elder Scrolls. Donc si tu ne l'as pas fait et que tu as bien aimé Oblivion et Skyrim, fais Morrowind, et après, bah voilà, tu dis, ok, j'ai bien aimé Morrowind, Oblivion et Skyrim, allez, je me fais les 2 premiers parce que voilà, tu seras devenu un fan de la série. Mais si t'es pas vraiment fan à 100% de la série... D'après ce que je vois, il vaut 50 € et t'as tous les DLC et les jeux des... Ouais, non mais bon, ça oui, peut, voilà, ça peut être, c'est un bon plan, ouais. Mais faut aimer le truc, quoi, c'est ça. Alors, Mas n'est plus avec vous, ça c'est moi qui vais répondre. Non, il a décidé d'arrêter de faire une pause dans le streaming, donc il a quitté JVS. C'est ça. Donc, continuez de poser des questions hein, si vous avez encore des choses à demander au total. Il me valide. Je pense pas qu'il y ait des questions là. Pensez-vous que l'idée du large choix de fin 23 fins possibles apparemment de Beyond Two Souls, que pensez-vous? Alors, c'est du David Cage, donc c'est normal. Pour moi, ah non, mais bon, c'est tout à fait normal. En plus, l'avantage d'avoir 23 fins, bon après il dit 23, il y en a peut-être que 15, mais oui, voilà. L'avantage d'avoir plusieurs fins, c'est que même quand tu recommences ton jeu, tu as quand même des fins différentes, tu as une histoire différente. Et l'avantage des jeux de David Cage, c'est que le jeu s'adapte à ce que tu fais. Par exemple, tu rates un QTE, il n'y a pas de souci, t'as pas de game over. C'est le scénario va s'adapter. C'est-à-dire que si t'as un personnage secondaire qui va mourir, il va mourir durant tout le scénario. Il va pas revenir avec un game over, quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment un truc exceptionnel dans les jeux de David Cage. Et 23 fins, moi je trouve que c'est génial. Ça te permet de faire 23 fois le jeu différemment. Donc moi je trouve surtout que c'est une idée qui va rendre jaloux Peter Molineux, qui lui aussi était du genre à dire pour Fable chacun aura sa fin différente, et qui bon voilà.
On sait ce qu'il en est, même si Fable est un très bon jeu et tout ça, hein, on n'enlève rien, et Peter Molineux est quelqu'un de talent, ça n'enlève rien. David Cage était comme ça aussi, d'ailleurs pendant très longtemps, oui, chacun envoie sa fin, chacun envoie son expérience de jeu, au final t'avais 4 fins différentes qui oscillaient entre le très bien, bien, pas bien et pas très bien, enfin voilà, grosso modo c'était ça. Là, 23 fins, ça veut dire que c'est réel. Ça veut dire que ce truc-là de dire chacun va avoir son expérience de jeu, c'est réel. Parce que pour arriver à ces 23 fins, je t'explique même pas le nombre de chemins possibles qu'il va y avoir. Le manuscrit Beyond Two Souls fait plus de 2000 pages, je crois. C'est un pavé monstrueux, c'est absolument dingue. Et ça veut dire qu'il y a du boulot, ça veut dire que ça veut dire qu'il va se passer des trucs. Et 23 fins, ça veut dire que tu peux pas prédire les autres en fonction de la tienne. Moi, j'ai souvenir d'avoir joué à Fahrenheit, qui était de David Cage aussi sur PS2. Et Fahrenheit, je crois qu'il y avait 4 ou 6 fins différentes. Et si tu veux, quand t'arrivais à la tienne de fin, tu disais ok, je vois bien moi ce qui se passe à la fin, et en fait c'était juste la dernière scène qui changeait. En gros, il te changeait la couleur de fond, quoi. Il te changeait juste le papier peint, et au bout tu disais bon bah oui, moi j'ai fini dans un monde super cool et tout. Finalement, on peut finir dans un monde un peu moins cool, et puis dans un monde encore un peu moins cool. Puis quand on refait le jeu à l'envers, on se dit ok, si je changeais juste ce moment-là, genre changer tout le voilà, on trouvait les points d'embranchement. Là, avec 23 fins différentes. Enfin voilà, il peut se passer. Après, il faut voir si c'est réellement 23 fins différentes ou si c'est juste ah bah elle a changé de bonnet entre deux, la cocotte, c'est une fin différente. Mais si c'est réellement des fins scénaristiquement différentes, c'est quelque chose d'assez grandiose. Si les 23 fins aussi sont très bien faites et bien amenées, quoi. Et après, est-ce que c'est 23 fins, 23 façons de faire le jeu, ou est-ce que c'est 23 fins comme Heavy Rain où c'est des fins par 4 presque? Honnêtement, je pense que c'est des fins. Et l'histoire en fait, elle se déroule où voilà, on n'a pas de game over, ça change par rapport à ce qui se passe, et si ça meurt, enfin si un personnage secondaire meurt, il meurt. Je pense que ça se passe aussi comme ça. Après, c'est vrai que 23 fins, c'est énorme. Il y a peut-être pas de grosses différences entre certaines fins. Voilà, il y a peut-être 2-3 fins qui sont similaires, mais malgré tout, 23 fins, ça fait un large éventail. Oui. Même si tu regroupes les fins 3 par 3 ou 4 par 4, ça t'offre quand même pas mal d'embranchements. A-t-on déjà des prix pour les consoles next-gen? Oui, bah oui, la PS4 400€, la Xbox One 500. C'est ça, et la PS4 disposera, enfin, la Xbox One dispose d'un pack avec FIFA 14 en Day One seulement en précommande à 500€, donc FIFA 14 est offert, et la PS4 dispose d'un pack avec Killzone Shadowfall et la caméra Play Eye ou iPlay, je sais pas comment ça s'appelle, enfin la caméra et une manette en plus pour 500€, soit le prix de la Xbox One. Comment vous appelez déjà vos gamer tags? Moi c'est Talkman 624. C'est ça, et moi Total Gamer.com, tout attaché. Ouais. Pensez-vous que le modage sera disponible sur les consoles next-gen? Le quoi? Le modage, le fait de mettre des mods sur les jeux. Non, je pense pas, parce que c'est assez compliqué, parce qu'il faut transférer sur disque dur, tout ça, faut que les développeurs mettent la possibilité. Après, moi je pense que ça reste peut-être possible si les développeurs le mettent, mais ça peut être possible pour ça. Mais après, sinon, c'est de la manipulation, quoi. Ouais, bah pour moi le modage c'est du codage, quoi, c'est du codage informatique, même s'il y a des logiciels qui le font, mais derrière c'est du codage informatique, hein. Et donc je vois pas coder avec une console, quoi. Tu bidouilles pas ta console comme tu bidouillerais ton PC. Je pense pas que le modage, même si voilà, il y a déjà sur les consoles actuelles, je pense à GTA 4 qui a été modé, voilà, il y a de quoi faire, mais c'est du bidouillage, c'est des mecs qui sont passés par un ordi, qui ont ensuite renvoyé le truc et tout. L'avantage avec un ordi, c'est que bon, tu peux encore supprimer facilement, tu vois, que là, si tu briques ta console, hop, tu peux la foutre au SAV et le SAV te fait bien payer cher parce que c'est de ta faute, donc bon. David Cage travaille-t-il exclusivement pour PlayStation? Oui.
Pour l'instant, il devait travailler exclusivement pour Microsoft, mais Microsoft a refusé le projet d'Heavy Rain, donc c'est Sony qui a repris le truc. C'est la petite histoire, un petit peu, la petite anecdote que David Cage a donnée. C'est ça, tout simplement, Microsoft a refusé le projet Heavy Rain parce que Heavy Rain était trop ambitieux, voilà, c'est ça, trop ambitieux, et donc Microsoft a dit non, on va prendre le risque de faire un truc qui sort de l'ordinaire pour la Xbox, donc ils ont décidé de pas prendre le projet. Et Sony en a profité pour racheter le truc, et c'est vrai que David Cage avait choisi Microsoft pour travailler, vraiment, c'était son souhait, mais bon, Sony est arrivé et en a profité que Microsoft avait refusé. Quoi. Ouais, et je pense qu'aujourd'hui, David Cage est lié à Sony, même si c'est pas irrémédiable, ça peut changer. C'est plutôt Quantic Dream, mais... Quantic Dream, oui, mais David Cage quand même, on a vu à l'E3, David Cage, il est reçu comme un roi à Los Angeles sur la scène de Sony, tout le monde l'attend, et puis même dans les vidéos de présentation de la PS3, la fameuse soirée de lancement, David Cage était là lui-même pour présenter son vieillard, il apparaissait dans les vidéos de lancement. Aujourd'hui, David Cage est lié à Sony, mais c'est pas irrémédiable, ça peut changer. Je dirais comme exemple Hideo Kojima qui était toujours chez Sony, et puis les lois du marché ont fait que il est aussi passé chez Microsoft parce que ce sont des éditeurs tiers, donc ils peuvent aller où ils veulent. Avez-vous des infos sur Mirror Edge 2? Non, c'est juste que ce sera un remake, un reboot de la série, mais c'est tout. Oui, c'est ça, ça sera pas vraiment un 2, en fait, ça sera un re-Mirror Edge, voilà, c'est ça, un Mirror Edge 1, mais non, après pas plus d'infos. J'entends souvent qu'on parle de Destiny comme un futur blockbuster. Vous en pensez quoi? Forcément d'accord. Ouais. On est forcément d'accord. Destiny c'est une bombe, c'est un truc. Les mecs qui bossent dessus, c'est pas des peintres. Soyons honnêtes. Bungie, ils ont fait un boulot monstrueux avec Halo. Ils sont en train de refaire la même histoire et on a envie qu'ils nous la refassent cette même histoire parce que c'est vraiment dingue. Mais justement, c'est là qui c'est fort, c'est qu'ils restent pas bloqués sur Halo, ils sont dans le même univers parce que c'est leur délire. Ils sont dans un délire futuriste, machin, super et tout ça, avec des bestioles et tout ça. Mais, mis à part l'univers, ils changent complètement. Et là, ils se lancent dans l'univers, dans l'aventure du MMO. Et ça va juste être une méga tuerie. Donc oui, c'est un blockbuster, même par rapport au terme cinématographique. C'est-à-dire que c'est un jeu qui va avoir un budget démentiel, qui va avoir des moyens techniques absolument ahurissant et qui va en foutre plein la gueule à tout le monde. Ça va être un jeu ultra spectaculaire, mais avec un fond complètement dingue. Donc ça va être une tuerie. Savez-vous si un jour on pourra jouer en cross-platform entre les consoles? Non, très bien. Ça sera jamais. Déjà, pourquoi faire ça? Parce que t'as deux consoles, donc après au niveau des... Pourquoi acheter l'une et... pourquoi pas faire une seule console pour gérer tout ça, quoi. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, déjà ça poserait problème, mais surtout que les serveurs sont pas du tout les mêmes. On a le Xbox Live qui est des serveurs beaucoup plus puissants, beaucoup plus travaillés, tout ça, que le PSN, il y aura du retard, il y aura des gros problèmes de connexion entre eux. Donc ça se fera jamais, à part si vraiment Microsoft et Sony se serrent la main et disent ok, on fait une console à nous deux, on utilise les serveurs de Microsoft. Il faudrait vraiment qu'ils fassent une console à deux, sinon ça se fera jamais. Je crois que même là tu parles du PSN, du Xbox Live, ce qui est dans le présent ou dans le futur proche. Je crois que ça peut même jamais arriver pour des raisons commerciales. Oui, voilà. Parce que même qui est Sony ou Microsoft ou un autre, ou que ces deux-là n'existent plus ou peu importe. Comme tu l'as dit, s'il y a deux consoles, c'est qu'il y a bien une raison. Et d'un coup, on va pas dire ah bah non, mais tout compte fait, peu importe la console peu importe la console que tu peux jouer avec tout le monde. Commercialement, c'est pas jouable. Simplement. Alors pour GTA V, il y a de fortes suspicions qu'il y ait un secret où on passe dans le mont Chiliad. Vous y croyez? Chiliad, c'est quoi c'est la montagne qui a un peu? Je sais pas, mais du tout. Après, il y a énormément d'easter eggs dans GTA V. Vous pouvez voir des véhicules cachés. Vous pouvez voir des aliens, un fantôme. Ouais, on connaît. Mais après, j'ai pas entendu parler de celui-là. Il y a même, pour ceux qui étaient fans de GTA 4 et de la balançoire, il y a un portail qui fait le même effet. Ouais, c'est ça. J'arrive ça, c'est un petit peu le clin d'œil, et ça fait un effet beaucoup plus puissant, mais beaucoup plus aléatoire. Ça arrive pas à tous les coups, c'est un peu...
C'est un peu un clin d'œil, ça, je trouve. Y aura-t-il un Warcraft 4? Warcraft, Qui pour c'est moi, qui est c'est sorti de sa grotte après 20 ans? pour moi maintenant c'est World of Warcraft. Hein. Warcraft, c'est plus vraiment dans la tête de Blizzard. Hein. Enfin, c'est. Bah surtout c'est Blizzard qui développe Starcraft, Starcraft et Starcraft Oui, 2. Diablo. Oui, mais non, mais surtout Starcraft et Starcraft 2 qui sont des STR. Oui. Et Warcraft était un STR. Je les verrais mal en fait. Mais après, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, ça peut très bien être possible, même si la probabilité aujourd'hui elle est très faible. C'est vrai que la série Warcraft est quand même connue, quoi. Donc ils peuvent très bien. Ouais, mais ça fait très longtemps qu'il y en a pas eu un. Après, on est en train de dire ça et demain Blizzard, pour nous faire une blague, ils vont nous dire que Warcraft 4 arrive. Mais la blague mise à part, honnêtement, c'est très peu probable parce que je te dis, Blizzard aujourd'hui dans le STR ils sont sur Starcraft 2. Après, ils peuvent très bien dire, on change d'univers les gars, on abandonne un petit peu la série Starcraft, on revient à l'univers Warcraft. Mais bon, l'univers Warcraft a plus trop la cote. Enfin, WoW maintenant commence à se détériorer. Warcraft, Warcraft en tant que jeu de STR, c'est dans la mémoire des fans et c'est l'impression que ça y reste. Et voilà, il compte pas trop. Voilà. Dans la même lignée, y aura-t-il une suite de Age of Empires? Non, déjà ils vont arrêter les serveurs de Age of Empires Online. Ils sont arrêtés. Ouais. C'est fini. Et c'était une catastrophe. Voilà. Après, ils ont fait une version HD de Age of Empires 2 ou 1, je sais plus. Non, le 2, je crois, ouais, qui était extraordinaire. Mais une suite, franchement, j'en sais rien. Bah, il faut savoir que Age of Empires, le 3 avait été plus ou moins raté, commercialement parlant. C'était le vrai premier recul qu'ils ont eu. Et ils n'ont pas su rebondir. Dessus. Je crois qu'il y a eu des DLC à l'époque. J'ai pas joué beaucoup au 3, je l'ai pas eu, mais il me semble qu'il y a eu des DLC dessus à l'époque. Et plus ça avançait, plus ça bredouillait. Et en fait, on avait perdu le côté enfantin des premiers Age of, où finalement on se retrouvait avec, on se battait qu'avec très peu d'armées, mais on était un petit peu comme des gamins avec nos petits soldats en plastique où on avançait les soldats et puis piou piou, je te tue. Enfin voilà, on était sur cet univers-là. Dans Age of 1, dans Age of 2, c'est pareil. On a dans Age of 2, c'est tout simplement des mecs des chevaliers qui tapent dans un château et le château qui tombe. Donc on est un petit peu, je pense, sur cet univers-là, même si c'est graphiquement très réaliste. Et après, dans Age of 3, on est passé dans quelque chose de beaucoup plus réaliste au niveau du gameplay, au niveau des sensations. Et je pense que c'est là qu'ils se sont perdus. Qu'ils ont perdu une partie de leur public parce qu'ils sont arrivés dans l'époque pareil qui traitait, c'était l'époque qui était traitée un petit peu plus ou moins par les jeux du genre Cossack ou ce genre de choses là, qui eux avaient déjà leur public, je pense que ça s'est un peu perdu. Ils ont essayé de se relancer avec Age of Online, je sais pas ce qu'ils ont fumé ce jour-là, le jour où ils ont eu l'idée, c'était de la bonne. Là voilà, ils ont arrêté les serveurs d'Age of Online 2 ans après, je crois, et encore peut-être pas. Et on voit mal Age of repartir. Après, le truc c'est qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire? C'est aussi ça qu'on est en droit de se poser. Les Age of ont toujours avancé dans les âges. Age of 4, ce serait quoi du coup? Ça serait à l'époque moderne, ça serait bizarre. Je sais même pas qui c'est qui développe ça. Je sais même pas si la boîte est encore debout. Donc c'est Microsoft qui a repris le truc, mais après. Ouais, mais. Pensez-vous que Age of Empires s'est fait écraser par Civilization et Total War? En même temps, ça fait je sais pas combien, ça fait plus de 10 ans qu'il n'y en a pas un de sorti, un vrai Age of Empires. Ouais, peut-être bien. Donc l'ombre évidemment, elle se fait vraiment. Peut-être pas 10 ans, mais disons que Civilization et Total War sont différents, mais c'est vrai que ça correspond un peu à la période où ces jeux-là ont pris de l'ampleur. Même si Civilization, c'est un peu bizarre comme histoire, c'est un peu un jeu de niche qui a toujours existé, qui a toujours été là, qui a toujours eu ses fans, et puis qui, hop, de temps en temps, fait des petits pics comme ça, mais qui a toujours eu une base de fans très solide. Donc je pense pas que les gens d'Age of soient partis sur Civilization, pas tant que ça, mais par contre qu'ils soient partis sur Total War, c'est pas du tout impossible. Pour un côté réaliste. Ouais, non, puis je parlais justement de cette impression de jouer avec des petits chevaux et tout ça. Dans un Total War, c'est totalement comme ça que l'on joue. Même si on a des armées immenses, on a un petit peu l'impression de dire ouais, vas-y, j'avance mes armées, je fais mes petits machins. Moi, je trouve qu'on a ce côté-là dans un Total War. Ça peut expliquer en effet
Donc Civilization et Total War peuvent expliquer l'arrêt d'Age of. Alors, ça c'est une question pour moi. Est-ce que je serai tout le temps là pour la News Gamer? Oui, normalement c'est moi, jusqu'à nouvel ordre, qui sera donc avec les Total Gamers le dimanche à 20h30. PES et FIFA, il y a un long passif. PES a quand même un petit peu dominé sur PS2 et Xbox. FIFA a dominé sur PS3 et Xbox 360. Comment s'annonce la balle de match sur la next gen? Eh ben, si quelqu'un sait ici qui me le dise et que j'aille mettre une pièce dessus, c'est compliqué. C'est très compliqué. Parce que pour moi, on peut pas encore faire son avis vu qu'on n'a pas encore FIFA 14 avec le moteur init. C'est vrai. Je pense qu'on pourra se faire un avis parce que vu que PES ne sortira pas sur next gen déjà PES 2014, on peut pas vraiment se faire un avis. Mais je pense que FIFA aura quand même encore un niveau au-dessus. Surtout si le moteur init est réussi, comme est réussi par exemple le moteur pour Madden NFL, c'est le même, mais est-ce que ce sera la même chose? Enfin voilà. Pour moi, FIFA essaye de rattraper. Ça a coupé à FIFA. FIFA reste. Donc FIFA restera le meilleur, je pense. Mais PES essaye quand même de travailler, de rattraper FIFA pour son côté réalisme, etc. Par contre, ce qui est vraiment un truc qui va faire peur pour Konami, je pense, c'est le fait qu'il change vraiment de cap en essayant de faire de PES un jeu réaliste. Ça peut vraiment les tuer, quoi, parce que PES était connu toujours pour dire vas-y, on fait une soirée entre potes, vas-y, tu tires du milieu de terrain, ça marque, y a pas de souci. Là on arrive, non, faut bien être droit, faut être comme un peu comme FIFA. Si ça se transforme que comme ça risque de vraiment rentrer en concurrence vraiment énorme et FIFA risque de remporter tout le temps le match parce que les fans de PES risquent de pas apprécier ce changement. Ouais, après, c'est vrai que PES était sur PS2 beaucoup plus réaliste que FIFA. Le problème, c'est qu'il y a vraiment eu le tournant de la next-gen que PES a absolument pas pris. Tout simplement, PES, ils se sont vautrés, ils ont oublié quelque chose. Konami a oublié quelque chose sur cette génération de consoles-là. Et du coup, pour la prochaine génération, ce qui s'est passé sur PS2, ça ne compte plus. Ça ne compte plus du tout, c'est trop vieux. Enfin voilà, il y a eu tellement de changements. Donc quand tu dis balle de match, je dirais non, il y a déjà plus match en ce moment. La vraie question en fait c'est de savoir, parce que c'est vrai que voilà, Konami là depuis 2-3 ans, enfin surtout depuis 2 ans, là cette année, dit ok, on essaie de rattraper un petit peu, mais il rattrape en fin de console. Donc là ça veut dire qu'il faut sauter le pas. Il y a un pas à sauter. FIFA a des bonnes bases, c'est là où est la différence, c'est-à-dire que FIFA peut dire hop, on se rebalance sur les bases qu'on a actuellement, pour déjà partir sur un truc à peu près potable. Que Konami doit réinventer la roue. Voilà, ils doivent repartir d'une page blanche et dire les gars maintenant, on sort les doigts du cul et on balance le jeu de foot ultime. Maintenant, enfin, on sait absolument pas ce qui peut se passer. Cette année, ça va pas compter parce que FIFA va avoir un demi-moteur, parce que PES sortira pas tout simplement sur les consoles next-gen, les consoles next-gen vont avoir du bordel et tout ça. Ok, cette année, ça comptera pas. Mais l'année prochaine, par contre, on va tous attendre ça. Moi l'année prochaine, je vois bien un FIFA 15 sans risque. Un truc, voilà, regardez, on vous a repris le gameplay, on vous a amélioré les 3-4 conneries qui iront bien et qui savent améliorer dans une année, super. Le vrai truc, c'est savoir est-ce que PES peut arriver et dire je me place devant tout de suite. Si PES se place pas devant tout de suite, ça sera quasiment mort. Alors tout à l'heure vous parliez de Kinect 2. Mais est-ce qu'il y a des jeux programmés, hormis Just Dance et tout autre jeu dans ce style? Non, il y a rien programmé. Forza 5, il est pas programmé dessus? Peut-être. Je sais même pas. Non, je crois pas. Non, mais non, c'est peut-être moi qui... de toute façon, il y a rien de programmé dessus. Moi, ce que je veux voir, c'est vraiment la technologie, parce que je m'en fous des jeux qu'il y aura dessus. Ça va être tout le temps la même chose. Ça va être des jeux de danse, ça va être la Zumba, ça va être le machin. On s'en fout, quoi. C'est drôle la Zumba quand même. Oui, c'est drôle, mais bon, voilà. Moi, ce que je voudrais en voir, c'est la technologie, parce que ça peut très bien pas servir dans le jeu vidéo, mais ça peut servir dans d'autres domaines. Ça peut servir aussi
parce que faut quand même pas oublier que ça sera vendu avec la Xbox One, donc de toute façon on l'aura obligatoirement. Donc ça faut pas l'oublier. Si on l'a obligatoirement, il faudra l'utiliser un jour ou l'autre, hein, sinon il prendra la poussière, donc bon ça sert à rien. Donc pour moi j'ai envie de voir ce que ça donne. Est-ce que c'est juste une petite mise à jour de Kinect 1 ou bon voilà on a juste rajouté une caméra thermique pour voir dans la nuit. Oui. Si c'est juste ça, bon moi je passe. Si c'est vraiment le fait voilà il lit tes yeux, il lit ton humeur, il lit ton machin, ton rythme cardiaque parfaitement. Moi je dis ça peut vraiment faire un truc de dingue. C'est vraiment ça que j'ai envie de voir. Les jeux, pour l'instant je m'en fous. Très clairement, je pense pas qu'il y aura des jeux révolutionnaires quoi. Et puis dans un premier temps en tout cas non. Voilà, dans un premier temps, et puis de toute façon, jouer en permanence debout devant ton écran, je pense pas que ce soit le meilleur moyen d'apprécier le jeu vidéo en soi. Voilà, tu peux dire voilà, je vais danser devant mon Kinect, mais après dire je vais jouer à Battlefield, je pense que c'est un peu plus compliqué quoi. S'il y avait le rythme cardiaque et tout ça pourrait être intéressant pour les jeux d'horreur. C'est vrai. C'est vrai. Les jeux d'horreur. Mais après, s'il faut jouer devant son Kinect sans avoir à gesticuler devant son truc, devant la caméra, moi je dis pourquoi pas. Ça peut être sympa. Mais c'est vraiment le fait de devoir tout le temps bouger ou de voir un jeu exclusivement Kinect pour dire je vais détecter ton rythme cardiaque, ton humeur, ton machin. Je me dis bon c'est pas vraiment utile. Moi voilà, si en effet si c'est utilisé comme ça, tu te mets devant, t'as pas besoin d'être à 3 mètres de la caméra pour qu'elle puisse te lire, t'es à 30 cm, tu joues tranquillement de ton canapé, hop, elle lit ton humeur, elle lit ton rythme cardiaque, etc. Moi je dis ouais, là ok, ça peut rendre un truc de fou dans n'importe quel jeu, ton rythme cardiaque, sur Battlefield, t'as un rythme cardiaque élevé, t'es surpris, hop, t'as ton mec qui tombe, enfin j'en sais rien, enfin vraiment si ça peut être utilisé comme ça, oui je suis tout à fait d'accord. Après si faut être obligé de gesticuler, moi je dis non, enfin ça sert à rien quoi. Bah, je crois qu'il n'y a plus de questions. Hein. Ouais. Continue d'en poser. On a déjà fait un bon tour. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais, ça fait presque 1 heure. Ça fait presque 2 heures, pardon. Oui. 2 heures. Oh, monsieur. On a remarqué votre écharpe. Ah, on la remarque toutes les semaines à peu près. Bah, j'en profite pour vous faire un petit peu de pub. Bah, vas-y. N'hésite pas. Et continuez à poser des questions. Hein. Je crois que vous partez à 22h30, c'est ça? Oh, il n'y a pas d'heure fixe, c'est quand tu veux. Après, bon, s'il n'y a plus de questions, il n'y a plus de questions, quoi. Nous, on est là. Bah, si vous avez encore des questions, voilà. Donc j'en profite pour les suivre, il faut aller sur le site totalgamer.com, de suivre leur Facebook, leur Twitter, leur YouTube, ils ont également un Dailymotion, ils ont également un forum actif avec une communauté qui commence à grandir, on va dire. Ouais, avec du monde à causer et tout, n'hésitez pas, puis on est actif sur les Twitter et les Facebook. Donc même si vous avez des questions dans la semaine ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à passer. On y répondra avec grand plaisir. Si vous voulez même rejoindre le crew sur GTA 5, n'hésitez pas à passer. Voilà, tout à l'heure on a donné nos gamer tags, n'hésitez pas à nous accepter. Je l'ai pas dit tout à l'heure. Si je vous accepte pas dans la semaine, ne vous inquiétez pas, c'est parce que je vous aime pas. C'est juste que j'ai pas les notifications. Donc si tu les aimes pas quand même. Enfin, oui, mais ça faut pas le dire. Ça veut dire quand les micros sont coupés. On pense tous. Hein, non mais parfois les gens peuvent se dire attends il me fait chier ou quoi. Non, même si vous m'envoyez des messages parfois, je le dis à des gens qui pourraient être sur le chat et qui m'ont déjà dans leur liste d'amis, si je vous réponds pas tout de suite, c'est parce que je vois pas les notifs. Tout simplement. Alors Evil qui me demande si vous êtes toujours ok pour le Scrabble, bon. Pas pour ce soir. Pas pour ce soir, là... Avez-vous entendu parler de l'Oculus Rift? Et que pensez-vous de cette technologie? Donc ça se rattache peut-être
Oui, voilà, c'est les lunettes à réalité augmentée. Tu bouges, hop, ça bouge en même temps dans le jeu. Et qu'est-ce qu'on en pense? C'est que tout simplement pour l'instant c'est une technologie qui reste encore à développer et qu'il faut pas mettre ça dans tous les jeux, dans n'importe quel jeu. Faut laisser ça dans les FPS et gérer les FPS un petit peu, les FPS un petit peu d'horreur par exemple, des choses comme ça peut être intéressant. Mais c'est une technologie qui risque de coûter très cher et si c'est juste pour jouer dans des jeux d'horreur ou jouer dans un FPS, c'est pas ultra utile pour l'instant quoi. Ouais, pour le moment ça reste juste un gadget, on va dire comme ça. Après si jamais ça venait à évoluer tout ça, ça pourrait être une évolution du jeu vidéo. On pourrait jouer comme ça et tout ça. Voilà, on ne jouerait plus sur son écran de télé, on jouerait avec directement en immersion totale. Ça. Mais bon, pour ça, il faudrait que ça marche et tout ça, c'est pas fait. Et ben voilà, s'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter là. Je vais attendre une petite minute pour voir. Dragon Lord qui se réveille, qui demande si c'est encore possible d'avoir les gamer tags PS3 et de rejoindre le crew. Donc, alors les PS3, ça va être un petit peu difficile parce qu'on n'a pas de PS3 tout simplement. Pour le moment. Toujours. Ça fait 2 mois que je dis ça et pendant 2 ans je dirais ça encore. Exactement. Pour le crew, faire. Est-ce que c'est toi qui invites ou je sais plus? Non, pour le crew, faut. Si c'est moi qui invite, je sais plus comment je me démerde, je comprends rien là-dedans. Mais je crois qu'il faut être mon ami sur le Rockstar. De toute façon, vous allez dans le social club, vous tapez Talkman 724, Alien Intello, Total Gamer, vous tapez ces trucs-là, vous allez bien voir un moment nos tronches arriver. Enfin voilà, vous allez bien voir que c'est nous et vous n'hésitez pas à demander en ami ou tout ça. À la rigueur, parce que toi c'est quoi Alien Intello? Je sais pas. Oui, Alien Intello ou Talkman 124, vous cherchez ça en joueur. Vous arrivez sur notre profil, vous nous demandez en ami, nous on acceptera, puis on vous rajoutera aussi. Tout ça, voilà, il n'y a pas de souci. On pourra se faire des trucs méga kiffants. Et puis peut-être qu'on ira même faire pourquoi pas un live sur GTA 5 un jour. Oui, ça c'est prévu. Ça pourrait se faire ça, et du coup si on pouvait être 16 avec les gens qu'on se connaît, ça serait classe. Ça serait très très classe. Alors on vous demande encore les gamer tags sur Xbox. Je pense que ça serait mieux si vous les écriviez. Vas-y, écris-les. Sinon, je crois que pour le crew, si vous avez le nom de votre crew, ils peuvent vous faire une demande par le site. Peut-être. Parce que moi, je crois que j'ai mis que c'était que sur invitation. Ouais, je crois que t'as mis que sur invitation. Attends. Le crew. Mais même sur invitation, ils peuvent faire une demande en fait, mais du coup, ils le rejoignent pas automatiquement. C'est vous qui validez s'ils viennent. Le nom du crew, c'est Total Gamer. Total Espace Gamer. Voilà, Total Gamer. Alors attends, est-ce que... Il n'y a juste pas le tiret. Select un restrict membership have been invited to join, you are permitted maximum temps. The oldest invitation is expire. On va l'enlever. On verra bien. On va enlever seulement en invitation, comme ça vous viendrez. Voilà. Donc voilà, c'est Total, Espace plus loin, Gamer. Alors attends, je vais mettre... Sans S d'ailleurs. En fait, j'ai oublié le tiret, j'ai oublié le S. Pourquoi tu mets un S? On n'y a pas de S, nous? Non, putain, tu connais même pas dans notre site. Ça, c'est vraiment, voilà, on va chercher. C'est la fatigue. Non, il n'y a pas que ça, je crois. Il n'y a pas de S, toi. Il n'y a pas de S, n'importe quoi, toi. Bon, c'est pas grave, c'est moi qui... La fatigue. Oh la vache. Bon, bah... Plus de questions? Eh ben, c'est plus de questions. Je crois qu'il n'y a plus de questions. On se dit la semaine prochaine, quoi. Bah ouais. Non, apparemment il n'y a plus de questions. C'est Tokyo qui décide, donc donc voilà, je rappelle juste le site total-gamer.com, suivre leur Facebook, le Twitter, le YouTube, le Dailymotion et le forum qui est actif. Je pense que tout est accessible sur le site. Ouais, tout est accessible. Sur Google aussi, Google est votre ami, n'oubliez pas. Donc voilà, on va se quitter là-dessus et moi je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée, bon jeu. Bon courage. Bon courage. Beaucoup de courage, c'est ça. Et puis à dimanche prochain. Ouais, c'est ça. Ouais, dimanche prochain. 20h30. Même heure, même endroit, on y sera. Voilà. Salut Total. Salut. Salut Anna.